ici à la quincaillerie et j'ai acheté un kit de réparation de moustiquaires qui m'a coûté 12,80 avec les taxes, 14,73 pour réparer moi-même mon moustiquaire. Regardez ce que ça donne. Oh oh! Avant de commencer, il faut s'assurer de tout avoir. D'abord, c'est bien important, la toile moustiquaire. Ensuite, le rouleau à moustiquaire, le bourrelet, quelques tournevis, un X-Acto ou des ciseaux et le ruban à mesurer. Première étape, il faut enlever l'ancien bourrelet. Alors pour ce faire, on commence où il y a le joint et on a souvent qu'à tirer. Si on a de la difficulté, on peut prendre le tournevis, mais normalement ça devrait s'enlever. Et là, bientôt, je vais avoir un petit problème parce qu'ici, j'ai une poignée. Alors, poignée que je suis mieux d'enlever. Ce bourrelet-là, il n'était pas vieux, pas mal cassant. On ne peut pas le récupérer, on le jette. Deuxième étape, on retire la vieille moustiquaire de son cadre. C'est l'heure d'installer la nouvelle moustiquaire. Alors, il faut prendre la mesure. C'est pas tellement compliqué parce que, en fait, ce qu'on nous dit, c'est de déborder un petit peu. Il faut déborder d'1 pouce ou 2 à l'extérieur de notre cadre intérieur pour avoir la bonne mesure. C'est le moment de poser la toile. Pour nous aider un petit peu, on a mis une serre de ce côté-ci. Comme ça, la toile est bien tendue. On a essayé de mettre des serres ailleurs, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Alors là, on peut commencer avec le bourrelet qu'il faut entrer. Là, on nous suggère de prendre cet outil. Je peux essayer, mais je doute que ça fonctionne très bien parce qu'en fait, le bourrelet, je trouve qu'il est difficile à entrer de cette façon-là. Il va prendre sa place, mais il n'entre pas assez profondément. Alors, je suggère de prendre aussi le tournevis pour entrer vraiment le bourrelet comme il faut dans la petite rainure. Une fois qu'on a terminé, on coupe le bourrelet en trous. Et on enlève le surplus de la moustiquaire. Et voilà le travail. Et il me reste juste à remettre les poignets. Quand même! Faut-tu faire ça en tailleur? Bon, c'était comme ça que je t'habille ce matin. Oui, je ne me suis pas changé. Donc, c'est la preuve qu'on peut le faire, habiller n'importe comment. Hein, c'est pas là, très exigeant. Le petit truc, le petit rouleau, là, oui. Il vient avec le petit kit qu'on achète. Moi, j'avais acheté la bonne grandeur tout de suite parce que ça se vend aussi en grandeur. Ouais. Mais des fois, on achète ça en grand rouleau, puis on taille la bonne grandeur. Okay. Mais le petit rouleau, petit tournevis, ça va un petit peu mieux. OK. Tout ça pour pas cher. C'est intéressant, par exemple. C'est magnifique. Magnifique. Ah, je suis fière de moi. Oui, c'est Martha Stewart. En tailleur. En tailleur. Merci. Ça me fait plaisir. En Russie, l'unique preneur d'otages survivant du massacre de l'école de Beslan a été reconnu coupable d'actes de terrorisme et de meurtre de personnes sans défense. La poursuite a demandé la peine de mort contre l'accusé. Toutefois, si le tribunal va dans ce sens, la sentence sera commuée en prison à vie en raison d'un moratoire sur la peine capitale en Russie. Un affrontement entre des rebelles et les autorités russes ont fait 3 morts dans la République russe du Daghestan. 2 rebelles et un policier ont été tués lors d'un raid antiterroriste. Les militants étaient cernés dans une résidence de 5 étages. 5 autres personnes sont détenues pour interrogation. La police russe les soupçonne de supporter les rebelles. Depuis hier, les États-Unis ont officiellement repris des relations diplomatiques normales avec la Libye. La Libye qui a décidé de troquer le terrorisme pour le tourisme. Cette plage au bord de la Méditerranée donne un avant-goût du potentiel d'attraction de ce pays. Ces ruines romaines dans l'arrière-pays sont une belle curiosité dans ce pays maintenant ouvert au tourisme international. Russell Ducasse pour Le Grand Journal. Une histoire épouvantable. Ce monsieur a 77 ans. Il a été extorqué par qui, vous pensez? Son fils adoptif et des copains de ce dernier. Une affaire incroyable. C'est assez dur à voir. Est-ce que vous lui pardonnez? Pas trop. En mai, Bernier Crépeau frappe fort avec ses puissants et performants camions. Dodge Dakota, le camion le plus grand de sa catégorie. Obtenez-le à 329 $ par mois. Monsieur Diamond, un prix comme ça se peut-tu? Et oui, ça se peut.
Problème avec votre couverture plate? Top Seal est une membrane liquide qui remettra à neuf votre couverture de façon économique et écologique. De plus, Top Seal est facile à appliquer et garantit 15 ans. Top Seal, 376-99-91 ou topseal.ca. Michel, c'est-tu normal que je vois double chez Tanguy? Ah, c'est peut-être à cause du duo laveuse-sécheuse frigidaire à 1199 $. Non. Ah, peut-être à cause du tandem, le réfrigérateur frigidaire à 599 $ ou la cuisinière à 759 $. C'est bon, mais c'est pas ça non plus. Parce que Tanguy paye les 2 taxes sur tous les électroménagers. Ah, c'est ça, les 2 taxes. Bon, on l'a. Mais toi, tu vois-tu double aussi? Non, moi, ce que je vois, c'est pas mal simple. 3 lettres résument les avantages du service clé en main CDN. C. Construction et rénovation. CDN est maintenant un entrepreneur accrédité par la Régie du bâtiment pouvant gérer vos travaux. D. Déménagement et entreposage. Vos meubles doivent être entreposés pendant les travaux. CDN les déménage et les entrepose pour vous. N. Nettoyage. CDN, vos spécialistes en nettoyage après sinistre, vous rendent de fiers services depuis 10 ans, 24 heures sur 24. CDN, maintenant un seul intervenant pour gérer vos projets de rénovation. Bienvenue à bord. Asseyez-vous confortablement et veuillez boucler votre ceinture. Vous pouvez ranger vos jouets dans l'un de nos nombreux compartiments prévus à cet effet. Il y a 2 sorties localisées à l'avant, 2 sur les côtés et 1 à l'arrière. Une fois notre vitesse de croisière atteinte, un choix de dessins animés de breuvage vous sera proposé. Merci de votre attention. Soyez sages. Voici l'entourage. L'une des plus grandes mini-fourgonnettes au pays pour ceux qui voient la vie en grand. Gagnant du Grand Prix du tourisme régional, le Festival d'été de Shawinigan vous offre des soirées inoubliables qui mettront en vedette Samantha Fox, les Cowboys fringants, Robert Charlebois, Jonas, hommage à Phil Collins, Jean-François Bastien et plusieurs autres. Et chaque soir, des feux d'artifice haut en couleur. Jusqu'au 4 juin, procurez-vous votre passeport en prévente au coût de 20 $ seulement. Du 24 au 29 juin, rendez-vous à Shawinigan Sud. Un vrai bon show, un vrai bon feu, c'est le Festival d'été de Shawinigan. Problème avec votre couverture plate? Top Seal est une membrane liquide qui remettra à neuf votre couverture de façon économique et écologique. De plus, Top Seal est facile à appliquer et garantit 15 ans. Top Seal, 376-99-91 ou topseal.ca. En mai, Bernier Crépeau frappe fort avec ses puissants et performants camions. Dodge Ram 4x4, le camion capable d'en prendre. Obtenez-le à 369 $ par mois. Monsieur Diamond, un prix comme ça se peut-tu? Et oui, ça se peut. Et à ton avis, là-dedans, il y en a pour combien? 4 millions $. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas d'argent, rien de rien, merde! Personne ne bouge! La vie criminelle peut réserver de mauvaises surprises. Je déconne pas, est égal à la lumière. Ils sont marqués. Même avec une équipe obsédée par les millions. On devient partenaire. Tu te fiches de moi? Non, j'ai jamais été aussi sérieux. Daryl Hannah, Christian Slater, Val Kilmer. Sale fric, mercredi 20h à TQS. La vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, dénonce le programme de contrôle des armes à feu. 946 millions mal gérés. Coût net communiqué par le gouvernement pour le programme jusqu'en mars 2005 était de 946 millions $, un peu moins que l'évaluation de 1 milliard $ faite plus tôt. L'opération Fusion 2, d'autres arrestations, des coups de filet importants, un grand coup donné à une organisation de trafiquants. Ça nous a permis également de saisir près de 1 million $, plus de 435 kilos de cocaïne et démontrer l'existence d'un réseau de trafic de cocaïne à partir d'une maison de désintoxication de la région de Trois-Rivières. On parle de drames qui surviennent dans les piscines familiales. Qu'en est-il l'été de la moto? Ça fait l'actualité. Un témoignage d'une personne survivante d'un accident. J'ai été dans le coma pendant 1 mois. J'ai eu un traumatisme crânien sévère qu'on appelle donc le cerveau s'est promené dans la boîte crânienne et ça l'a saigné sur le côté gauche, ce qui a fait une paralysie complète du côté droit. On retrouve Yves Poirier qui nous parle justement du dépôt par la vérificatrice générale de son rapport dans lequel elle parle évidemment et entre autres du contrôle des armes à feu au Canada. C'est pas un succès.
C'est ce qui retenait effectivement l'attention aujourd'hui à Ottawa. Sheila Fraser qui nous a finalement dévoilé les coûts astronomiques du fameux programme de contrôle des armes à feu. Des coûts depuis 1995 qui s'élèvent maintenant à 946 millions. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, Sheila Fraser nous l'a appris aujourd'hui, c'est que ce programme n'a pas réussi à réduire la criminalité au Canada. Et elle a aussi parlé du système informatique du programme qui a été mis à jour au fil des ans. Eh bien, il connaît des failles très importantes. Imaginez-vous que certains détenteurs d'armes à feu sont introuvables, qu'ils ne sont pas retraçables parce qu'ils ont fourni des adresses erronées au gouvernement. Donc, cette absence d'information peut sérieusement compliquer le travail des policiers. D'autre part, le fameux système informatique qui compile les données du programme coûte excessivement cher depuis les dernières années, comme va nous l'expliquer Mme Fraser. Système d'information qui met au point à 3 ans de retard. Ses coûts sont passés à 90 millions de dollars, alors que le budget prévu était de 32 millions de dollars, et il n'est toujours pas prêt à fonctionner. Alors, il y a des gens qui nous ont caché des coûts. La fonction publique, le gouvernement libéral, comment ça a fonctionné? Sheila Fraser nous a dévoilé aujourd'hui que lorsqu'ils étaient au pouvoir, en l'an 2000 jusqu'en 2004, les libéraux ont caché certains coûts rattachés à ce programme des armes à feu, plus d'une vingtaine de millions de dollars. Alors, ce n'est pas toutes les dépenses qui ont été comptabilisées. Et ça, Jean-Luc, ça va à l'encontre. On contrevient donc les règles du Parlement. Nous avons obtenu des réactions cet après-midi, notamment celle du Bloc québécois, qui réclame une enquête publique à ce sujet. On veut des éclaircissements sur ce qui s'est passé en 2002-2003. Ça, là, on voudrait une enquête publique sur ça. Ou une forme d'enquête tout au moins, mais avec un caractère public. Est-ce que vous pensez que les Hells Angels sont allés enregistrer leurs armes? Est-ce que, finalement, un bat de baseball dans les mains d'un fou, c'est pas immensément plus dangereux? À mon avis, le gouvernement n'avait pas l'intention et le gouvernement n'a pas caché ces faits. Alors voilà, Jean-Luc, qu'est-ce que les conservateurs feront maintenant avec ce programme? Stephen Harper, lors de la campagne électorale, a dit que probablement ce programme devait être éliminé. Il semble qu'on veuille un peu changer le tir. Ça va se décider au cours des prochaines heures. On parle notamment, et ça c'est dans le Globe and Mail aujourd'hui, les conservateurs pourraient notamment offrir l'amnistie aux détenteurs d'armes qui n'ont toujours pas leur permis d'armes à feu au Canada. Ça sera à suivre. Parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci bien. Les armes saisies aujourd'hui, en tout cas, ils ne sont certainement pas dans le registre de notre Franche-Montagne. Non. Hein? Ben, il semble que non, en tout cas. On ne pense pas que les Hells, effectivement, comme le disait André Arthur, vont enregistrer leurs mitraillettes avant d'aller commettre un meurtre. Mais aujourd'hui, les policiers ont frappé, ça a frappé fort. Et c'était un réseau qui ne reculait devant rien pour vendre de la drogue. Il y avait même un des individus arrêtés aujourd'hui qui était dans une maison de désintoxication de la région de Trois-Rivières. Et il a profité de son passage là-bas qui avait été ordonné par la Cour pour se trouver des complices parmi les autres clients du centre. Et donc, il faisait des bonnes affaires au bon endroit. Il y a un Hells Angels aussi qui est toujours recherché aujourd'hui, Stéphane Trudel. Il aurait promis de se rendre aux policiers au cours des prochaines heures. C'est le seul qui manque à l'appel. Vaste opération, donc, qui a fait très mal, semble-t-il, aujourd'hui, aux motards et aux gangs de rue. Les Hells Angels de Trois-Rivières ont reçu une visite inattendue ce matin. Une vingtaine de policiers de l'escouade régionale mixte ont envahi leur local lors d'une frappe menée simultanément en Mauricie, dans l'Anaudière, dans les Laurentides et dans la grande région de Montréal. Depuis 6 heures ce matin, plus de 200 policiers des escouades régionales mixtes mènent la phase 2 de l'opération Fusion, qui vise l'arrestation de 39 personnes. Les policiers ont effectué une série de 32 perquisitions ce matin, notamment ici, sur la rue Marquis à Repentigny, chez l'une des têtes dirigeantes du réseau spécialisé dans la distribution de cocaïne. La résidence de Gaétan Sévigny, l'une des têtes dirigeantes du réseau, a été fouillée de fond en comble par les policiers qui ont aussi visité les bureaux de son entreprise de remorquage dans l'est de Montréal. Sévigny était à la tête d'un clan qui s'approvisionnait auprès du Hells Angels de Trois-Rivières, Mario Brouillette. Selon les policiers, l'homme d'affaires et sa femme roulaient littéralement sur l'or. Le but ultime de l'opération était de saisir et de bloquer la résidence du couple à Repentigny ainsi que leur chalet à Saint-Hippolyte. Par la suite, à l'aide d'un mandat spécial de saisie, nous avons pu saisir et bloquer 4 bateaux ainsi que 12 véhicules immatriculés au nom de ce couple. La vaste organisation reliée aux Hells, dans laquelle trempait l'avocat bien connu de Trois-Rivières, Roger Bellemare,
importait sa cocaïne de la Jamaïque via les États-Unis en cachant la drogue dans des lingots d'aluminium. Les trafiquants faisaient ensuite affaire avec des membres d'un puissant gang de rue, les Syndicates, eux aussi étroitement reliés aux motards. La luxueuse résidence de l'un de ses leaders a d'ailleurs été vidée de son contenu aujourd'hui à Saint-Constant, sur la rive sud de Montréal. Le gang, grâce aux Hells, brassait de très grosses affaires. C'était une gang de rue très organisée, on peut se dire. Ils étaient à la solde des Hells Angels et contrôlaient la distribution de stupéfiants dans le centre-ville de Montréal. Au total, l'opération Fusion aura permis de mettre à l'écart environ 70 trafiquants qui auraient transigé près de 1000 kilos de cocaïne au cours des dernières années. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Montréal. Dans le palmarès de la criminalité, il y a des gestes qui sont plus ou moins appréciés des gens. Celui-là, c'est rebuffant tout à fait comme geste. Imaginez-vous, un monsieur de 77 ans, vous allez le voir dans le reportage, qui a été victime d'escroquerie par son propre fils adoptif avec des camarades et des compagnons. C'est une histoire d'une grande tristesse. Surtout quand j'ai vu le char de police, j'ai dit, c'est ma chance. Lucien Bouchard a été très astucieux. Sachant qu'il passait devant le poste de la SQ, il a tout fait pour se faire arrêter. Quand j'ai vu que le char de police était pour sortir de l'entrée, c'est là que j'ai commencé à slacker, là, puis essayer pour l'attirer, hein. Séquestré chez lui par son propre fils adoptif et 3 complices qui lui réclamaient 10 000 $, Lucien Bouchard avait eu l'idée de conduire un des malfaiteurs qui voulait aller s'acheter des cigarettes au dépanneur. J'ai cisaillé un peu. J'ai dit, ça va le... Puis là, tout de suite, il a mis ses flashs. À partir du moment où les policiers se sont aperçus de la conduite erratique de la victime, les policiers ont fait demi-tour, sont allés l'intercepter et immédiatement après, cette personne-là est sortie du véhicule pour dire aux policiers ce qu'il vivait présentement. Les autres voleurs, dont son propre fils, ont vite été épinglés. En plus de Luc Bouchard, les policiers ont mis la main sur Patrick Graham, Pascal Richard et Thomas Archibald. Ils ont été accusés de vol, séquestration et menaces qui ont pris le chemin des cellules. Vendredi soir, ils étaient arrivés en pleine nuit pour lui voler une première somme d'argent et des objets personnels. Heureusement, l'homme de 77 ans, qui a perdu sa conjointe il y a 2 mois, dit avoir malgré tout bien dormi. Non, pas. Ils sont en dedans d'abord. Tu y penses, mais pas plus. Ce qui lui fait le plus mal, c'est d'avoir été volé par son fils. C'est assez dur à part. Est-ce que vous lui pardonnez? Pas trop. Pour l'instant, Lucien Bouchard peut dormir tranquille. Les 4 individus demeurent détenus jusqu'à leur enquête, remise en liberté prévue la semaine prochaine. Mario Vaillancourt, TQS, Saint-Raymond-de-Portneuf. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Il va y avoir une certaine clémence, je présume. Témoignage assez touchant d'une dame qui est une accidentée de la moto et survivante de cet accident, Daniel. Et je pense que la période pré-estivale et estivale, c'est opportun pour parler de ça. Oui, puis avec les audiences publiques à Québec. Alors, c'est une dame qui s'appelle Lina Blanchette. Elle a aujourd'hui 40 ans. Son accident remonte à presque 2 ans. C'était le 2 juillet 2004. Elle était passagère, elle, sur la moto que conduisait son ami. Cet après-midi, on est allé la rencontrer au gym de Lille, à l'île Perrot, parce qu'elle doit s'entraîner. En physiothérapie, elle est rendue un peu au bout de ce qu'elle pouvait faire, donc elle s'entraîne pour retrouver de la mobilité. Et donc, c'est son ami qui conduisait, son ami qui s'appelle Estelle Doucet, qui avait 31 ans, et qui, bon, il n'y avait pas de vitesse en cause, il n'y avait pas d'autre véhicule, qui est décédé malheureusement sur le coup. Bon, il y avait de l'alcool un peu de la part de la conductrice qui était en cause. Pour ce qui est de Lina Blanchette, ben, elle a perdu beaucoup, elle a encore des séquelles, elle n'a plus d'emploi vraiment qu'elle peut occuper. J'ai recueilli ses commentaires, tout d'abord pour nous parler des séquelles, et puis un peu pour nous dire qu'est-ce qu'elle pense qu'on devrait faire justement à ces audiences publiques. J'ai été dans le coma pendant 1 mois. J'ai eu un traumatisme crânien sévère. Tout le visage, il y a seulement ça qui est brisé. Le côté droit paralysé, mais c'est dû au cerveau. C'est pas des brisures. Alors, vous aviez le visage brisé en petits morceaux pour l'instant? En petits morceaux. Il y a des séquelles là aussi. C'est pas apparent? Non, c'est ce qu'on m'a dit. Le chirurgien m'a dit que j'étais plus belle qu'avant. Mais j'ai dit, il prêchait pour sa paroisse.
c'est long. Vous avez subi de la chirurgie pour vous refaire le visage. Est-ce que vous avez encore des séquelles? Vous le sentez? Je suis toute engourdie. Votre vision? La vision est pas bonne, la vision est double. C'est pour ça que j'ai des lunettes spéciales avec ce qu'on appelle un prisme. Vous avez repris un peu le travail. Ça fonctionne pas très bien. Je suis en train d'apprendre dans la réadaptation parce que c'est ce qu'on appelle étape par étape. Tout ce que je fais est étape par étape. Donc, je comprends que je peux pas retourner travailler à temps plein, même si c'est ce que je voudrais. Là, j'ai compris que je ne pouvais pas retourner à temps partiel non plus, temps minimum non plus. J'essaie à 9 heures par semaine. À date, ça ne fonctionne pas très bien. Et comment vous voyez la moto aujourd'hui? Il y a beaucoup d'accidents à la SAC, il y a des audiences publiques. Comment vous voyez ça? On ne peut pas éviter les accidents. On ne peut pas éviter parce que moi, j'ai eu un accident. J'ai pas peur des motos. Je pense que tout ce qu'ils peuvent ajouter pour la protection du conducteur et des autres, c'est nécessaire. Donc, ils sont en train de parler de mettre des feux de circulation additionnels sur les motos, des assurances additionnelles, des restrictions additionnelles, des cours additionnels. Je suis pour ça. Je suis pas contre la moto, mais moi, j'en suis pas. Et vous pensez qu'on devrait être plus strict, plus exigeant? Oui, je pense. La compétence aussi des chauffeurs. Oui, alors c'est évident que pour elle, la moto, c'est terminé. Et puis se rappeler que la moto, déjà, on n'a pas beaucoup de protection. Non. Mais moto et alcool, encore pire. Incroyable. Merci beaucoup, Daniel. Merci bien. Écoutez, il y a un sport qui est assez particulier, mais il y a un marché que nous, on connaît mal, c'est celui de l'anguille. Avez-vous déjà mangé ça? Juste à le voir, moi, j'ai un petit problème avec ça. Mais quand même, il paraît que ça marche beaucoup dans les pays asiatiques. Et Véronique Prince, on a ensemencé des bébés anguilles, si on peut dire, pour permettre cette pêche commerciale. Oui, c'est une première en Amérique du Nord. Il y a des minuscules civelles achetées au Nouveau-Brunswick qui ont été relâchées dans les eaux du lac Champlain. 1 million de civelles et pendant environ 15 ans, elles s'y nourriront et à maturité, elles vont migrer vers les Antilles. Et au passage, les pêcheurs espèrent bien pouvoir en prendre quelques-unes dans leur filet. Vous savez que depuis 20 ans, le nombre d'anguilles capturées dans les filets a diminué de moitié. L'espèce n'est pas en voie d'extinction, mais par contre, elle est sous surveillance. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'ensemencer le lac aujourd'hui. C'est l'Association des pêcheurs d'anguilles et de poissons d'eau douce du Québec et le MAPAC qui ont décidé de prendre les grands moyens pour assurer la survie du métier des pêcheurs d'anguilles. Vous avez été voir ça, vous? Oui, j'ai moi-même ensemencé le lac. Regardez ça. N'est-ce pas? On utilisé ces ressources-là et ils ont montré aux Européens, aux colons européens, de telle sorte que pendant plus de 150 ans, il y a eu une pêcherie la plus importante dans tout l'est du Canada. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène dans le système du Richelieu, lac Champlain et du Saint-Laurent éventuellement, une ressource qui existait auparavant. Monsieur Dumont, vous devez faire tremper les anguilles dans une solution avant de les déverser dans le lac. Oui, c'est une solution de sel ultra salée, hyper osmotique, là, plus salée que l'eau de mer, et d'antibiotiques pour provoquer la formation de la marque, pour que nous, on puisse les reconnaître. Parce que c'est une opération à long terme et on souhaite pouvoir évaluer ces résultats avant d'avoir complété. Là, on est après à finaliser un projet qu'on a commencé depuis longtemps. On avait réalisé l'année passée à un peu plus de petite échelle, mais là, on est réellement millionnaire aujourd'hui parce qu'on met 1 million de poissons comme ça dans le lac Champlain. Il fallait trouver un moyen, comment mettre 7 à 10 civelles au mètre carré. J'ai fait cette chose-là qui est tout simplement une chaudière avec un fond en entonnoir. Mais le principe, c'est que c'est par gravité. Là, on peut voir que les civelles cherchent à fuir la lumière, donc rentrent dans l'entonnoir, s'en viennent dans le tube, ils sont toutes là. On les voit qui attendent. Et après ça, pendant que le bateau se déplace, tout simplement par gravité, on va les voir. Ah, mon Dieu! C'est bien ça. C'est gluant. Vas-y. On savait qu'ici, c'était un grand pâturage, puis que nos poissons, il y aurait plus de chances de grandir encore plus vite dans un pâturage comme ça. Puis après 15 ans, nos poissons ils vont redescendre dans la mer des Sargasses, se reproduire. C'est long, mais ça fait rien. Si j'ai la chance au moins, alors j'ai là, des voir passer. Ça me fait plaisir. Je n'aurais pas tout détruit ce qu'il y a dans le fleuve. Au moins, je vais avoir aidé la nature à se repartir. Alors, une revitalisation de cette population-là. Oui, c'est un projet qui s'étale sur 10 ans. Si on trouve le financement nécessaire, on espère pouvoir ensemencer différents cours d'eau au Québec.
Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. Merci, au revoir. Au retour de la pause, déjà le monde du sport, ce merveilleux monde du sport avec le non moins merveilleux Michel Villeneuve qui nous rejoint ici, évidemment, qui va nous parler probablement de hockey. Tiens, c'est les finales, hein? Ça se poursuit, c'est pas fini comme cette année, ça. Décoration Paris vous fait une offre tout à fait rafraîchissante. Obtenez 10 $ de rabais sur chaque gallon de peinture. De vos rêves à votre... Ça s'intéresse pas à elle pour une raison quelconque. Le gouvernement américain a rendu public cet après-midi une bande vidéo qui montre le vol 77 de l'American Airlines frappant le Pentagone le 11 septembre 2001. C'est un groupe de pression appelé Judicial Watch qui a demandé la publication des images. Mais Meuble, voilà le programme auquel s'adonnent les élèves du secondaire de Drummondville. Surnommé la décalade, l'activité se déroule pour la première fois dans une école publique au Québec. Et comme l'a constaté Jean-François Dumas, la décharge d'adrénaline est assurée. Luc Mayette est un spécialiste de la décalade. Une discipline visant à se lancer dans le vide la tête première qu'il enseigne depuis peu à des élèves de l'école Marie-Rivier, dont à cette jeune femme, visiblement anxieuse de tenter l'expérience. Peut-être que ça va être différent une fois que je vais l'avoir faite, mais en haut, quand tu sais pas à quoi t'attendre, c'est difficile. Finalement, après une bonne décharge d'adrénaline, l'exploit est accompli. Au début, c'est vraiment tough, là. En tout cas, je suis peureuse, fait que pour moi, j'ai trouvé ça tough, mais après, c'est le fun. Initiée dans le cadre d'un programme sport-études en hockey, l'activité, inspirée d'une technique militaire australienne, vise un but bien précis. On travaille quelque chose au niveau de l'esprit, au niveau du dépassement personnel. Tous les gens qui viennent s'en rendent compte qu'il y a un dépassement personnel qui se fait, où on sent vraiment qu'on s'est dépassé, où on a une très grande estime de soi après. En apparence dangereuse, la décalade demeure sécuritaire, assure cet ancien militaire. J'ai appris dans l'armée, mais les techniques étaient très rapides, très dangereuses. L'équipement aussi, jamais j'aurais, je pense, voulu initier les gens à ça. Là, on a changé les styles de cordes, les styles de ATC ici, qui est le ralentisseur, qui est plus facile à utiliser. Les cordes sont dynamiques au lieu d'être statiques, fait qu'on a un bungee dedans qui nous donne une douceur quand on revient au mur. Un équipement qui, jumelé à une bonne dose de courage, semble assurer une descente en douceur. C'est le fun, on se sent bien, on se sent léger. On a assez des choses dans la vie, puis ça hâte que l'école puisse nous faire permettre de faire ça. Là. Outre l'aspect spectaculaire, l'activité se révèle très efficace au point de vue pédagogique. L'espace de 3 heures, ça accélère la connaissance de nos jeunes pratiquement 3 mois avec des activités habituelles. Donc, en l'espace de 3 heures, ça va nous permettre de connaître chacun de nos jeunes comme il faut. Puis les autres aussi, ça va nous permettre de se connaître un et l'autre. Parions maintenant que l'idée suscitera de l'intérêt ailleurs en province. Jean-François Dumas, Radio-Canada, Drummondville. Aucune trace. Luc Tousignan. Alors, moi, salut qu'on va tourner la roue dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui t'accompagne aujourd'hui? J'ai mon épouse, ma mère, ma belle-mère, les amis de ma mère, les voisins, mon frère Claude. Bon. Puis des gens qui sont venus t'encourager comme ça ici pour te dire, ah tiens, c'est à ton tour, t'as envie des ondes positives. Alors, justement, parlant d'ondes positives, est-ce qu'on va supporter et encourager notre ami Luc Tousignan? Oui! Ah, cette énergie positive, mon cher Luc. Et la roue est à toi. Tu es prêt? Oui. OK, bonne chance, mon cher Luc. Allez! Et c'est parti! Voilà! Je rappelle que ce tirage se déroule toujours sous la surveillance de la firme, sans son bel air de l'œil touche. Oh oui, on peut applaudir pendant que ça roule. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Parce que Luc est bon bras, là, comprends-tu, ça continue à tourner. Minimum 10 000 $, mais on peut également avoir un boni de 20 000 ou 30 000, plus, à ce moment-là, un autre montant qu'on rajoute. Alors attention! Et ça bouge, ça bouge. Ben oui, on a bien vu. Hein, es-tu content? Très content. Ah, là, on a des projets, c'est le fun, c'est merveilleux. Alors, Seigneur, on est bien content pour toi. Et merci beaucoup, n'est-ce pas, à tous ces gens du quartier ici, dans de Pointe-aux-Trembles, et de Merci à Montréal pour nous avoir accueillis à Route Fortune. On l'a tous une dernière fois? Oui!
Merci. À la prochaine. Bye-bye. Monsieur Tousignan, au nom d'Auto-Québec, il me fait plaisir de vous remettre un chèque de 50 000 $. Voilà. Wow! Hey! Il me semble que c'est pas la vraie. Il me semble que c'est pas la roue de fortune comme d'habitude, ça. Attends un peu. Bonjour, bonjour. Connaissez-moi, bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Où est-ce qu'on est ici exactement? On se trouve être du port de l'eau de Montréal-Est. Ah, Montréal-Est. Ben, c'est merveilleux. Ben là, il manque l'équipement de roue de fortune devant. Ah, Seigneur. Bon, OK, c'est parce que je pensais prendre l'autobus, là, mais à moins qu'on suive la route de fortune. Ah, oui, toujours le suivre. Ben, c'est merveilleux. OK, c'est parfait. Alors, bon, ben, bye-bye, les amis. Bye-bye. Puis moi, ça me fait plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bye. Bye-bye. Montréalaise de Stills. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Flash en direct du Rideau Vert pour l'avant-première de My Fair Lady avec My Fair Lady elle-même. Catherine Sénard, bonsoir. Bonsoir. Et le metteur en scène, Denis Filiatro, bonsoir. Bonsoir. Je sens quand même un certain stress ici ce soir. Ben, c'est assez normal, quoi qu'on a fait une générale publique hier et c'était assez sensationnel, assez extraordinaire pour nous donner confiance. On est quand même toujours un petit peu stressé, c'est tout à fait normal. Denis Filiatro stressé? Oui! En tout cas, on n'en dira pas plus. Vous n'êtes pas à votre première collaboration, notamment un autre spectacle au Festival Juste pour rire, Comédie dans le noir. Oui, qu'on avait fait ensemble et c'est là que j'ai découvert Catherine, que j'ai découvert les dons de comiques de Catherine. Les dons de comiques? C'est Denise qui m'a révélé ça à moi-même. Les dons de comiques et les dons de chanteuse? De chanteuse, je l'avais découvert avant, je pense. Hein? Non, c'était après, c'était une audition. Pour une audition. Je l'ai entendu, j'ai dit ça y est. Si je fais My Fair Lady, mais ça, je l'avais en tête avant l'audition. Si je fais My Fair Lady, ah mon Dieu, ça fait 2 ans, chérie, je t'ai acheté ton cadeau il y a 1 an à Paris, je te l'ai dit hier. Est-ce que tu l'as reçu, ton cadeau? On va l'avoir jeudi. OK, d'accord. Ben, on ne saura pas ce que c'est, malheureusement. C'est quand même un beau rôle, surtout pour les filles, là. Il y a quelque chose de très féminin. C'est quand même un cadeau. Oh, c'est un gros cadeau. Ce rôle-là, c'est extraordinaire parce qu'il y a une évolution spectaculaire. C'est rare, c'est très rare qu'on ait à faire ça. Alors, à part des bas-fonds puis à se rendre dans la haute société, mais il y a une transformation intérieure qui se fait aussi. Alors, Elle fait très bien. Elle est extraordinaire. C'est une Fair Lady fantastique. Moi, j'étais très gênée hier. Il y a un de mes amis qui vient me voir. Il dit « Oui, je suis venu voir ton show. » Il dit « Hier, j'ai loué le film. » Je dis « Moi, te taper. Pourquoi tu vois le film la veille et tu viens me voir? » Du stress aussi sur les comédiens. Pas ces moyens-là, nous autres. Il est revenu après, il dit « Sais-tu, il n'y a rien pour battre le live. » C'était plus fun de vous voir près de nous, les acteurs. Et c'est tellement une belle petite scène ici au Rideau Vert. Le décor est fantastique en passant. On a déjà vu ton visage partout affiché dans la ville de Montréal. Tout le Québec. C'est intimidant un peu. Et déjà, il y a des gens de l'équipe qui étaient assis pas très loin de toi cet après-midi au restaurant et les gens t'en parlent déjà beaucoup de ton personnage. C'est vrai, oui. Ouais. Ben écoutez, ça va tourner. Ça va bien. Ça commence donc jeudi, puis après ça, évidemment, ça va continuer aussi pendant le festival Juste pour rire. Parce qu'ici, c'est tout vendu. Denise, on a appris que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Alors, si vous le permettez, question de se détendre ce soir, peut-être le mettre au frais et de vous détendre avant jeudi. Oui, c'est du champagne et... Que vous êtes bien élevé, que c'est charmant, quelle délicate attention. Alors, j'adore cette femme. J'en prends pas il y a toute l'équipe de Flash. Alors, bonne première et puis amusez-vous surtout. Oui, merci. Alors, à 24 heures de leur montée des marches pour l'ouverture du 59e Festival du film de Cannes, toute l'équipe du film Da Vinci Code est arrivée sur la croisette à bord d'un TGV spécialement affrété pour l'occasion et parti de Londres ce matin. Le réalisateur Ron Howard et les acteurs du film, Audrey Tautou, Jean Reno et Tom Hanks, ont donné des interviews toute la journée à bord du train. Ils ont été reçus à la gare par le maire cannois et doivent loger ce soir tout près de Cannes, au Cap d'Antibes. I was very happy to be with Ron Howard and Tom Hanks, of course, at the beginning, and then Alfredo Molina, Paul, and Audrey Tautou. We're working with some of the best filmmakers in the world, best writers, best actors, and the movie's terrific.
And I think readers are going to feel like they just saw the novel. I really do. They're big, challenging themes. And whether you love the ideas, whether you find them challenging, it's open to discussion and a dialogue. And I think people are excited to talk about spirituality and history, and it's great. Discussion's terrific. Et on va parler à Patrick Marcellet demain en direct de Cannes. Il va nous parler de toute cette effervescence. Patrick, grosse nouvelle. Aujourd'hui, on a appris le nom de celui qui va animer à l'automne prochain le grand journal du 22h. C'est Benoît Dutrisac qui est à l'antenne de TQS depuis déjà 1 an. Il anime le grand journal du midi. C'est donc pour lui une sorte de promotion. Et en fait, c'est qu'il plaît beaucoup à la direction, il faut le dire, Benoît. Très mouton noir. Il est très mouton noir de par sa personnalité et son caractère en ondes. Et aussi, il parle beaucoup aux jeunes. Je parle pas des enfants, je parle des gens de notre âge. Et ça plaît aussi beaucoup à la direction. Alors, on lui a confié les rênes du 22h qui va être complètement repensé. On écoute Benoît là-dessus. Alors, ça va être en fin de soirée. Ça va être à 10h le soir. On vient de le décider. Puis, on vient vraiment d'établir un espèce de concept là, qui va, je pense, bardasser les affaires. Évidemment, je ne le dirai pas, parce que les compétiteurs vont être là, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas d'imagination, qui font les mêmes affaires depuis 45 ans. Ils vont dire, ah, ben oui, gars, on va le faire pareil. Fait que nous, on va aller faire nos affaires, puis on va voir ce que ça donne, puis on espère que les gens vont suivre. Mais je pense qu'il y a une nouvelle façon de traiter l'information en 2006. Moi, je vais prendre comme les nouvelles essentielles du jour, et on va parler à la personne qui est impliquée dans cette nouvelle-là, ou la personne qui la représente. Okay. Puis, évidemment, on va faire aussi d'autres nouvelles dans la journée qui sont peut-être pas les chalets incendiés puis les chiens écrasés. On va aller ailleurs dans le bulletin de nouvelles en soirée. Puis je pense qu'on va toucher autant aux culturels qu'aux sportifs qu'aux phénomènes politiques et sociaux. On lui souhaite bonne chance parce que c'est vraiment tout un défi qu'il a à relever. Effectivement. Il y avait de la célébrité au pied carré hier au vernissage des photographies de la célèbre photographe Heidi Hollinger. Tu étais présent? Oui, Hollinger qui est parti vivre en Russie en 1992 et qui s'est rendu célèbre à cette époque-là grâce à ses photos très inusitées et avant-gardistes d'hommes politiques russes, oui, qui lui ont ouvert les portes non seulement de leur bureau, mais aussi de leur résidence privée. Alors aujourd'hui, Heidi est revenue vivre au Québec. Elle a ouvert un studio de photos qui est aussi une galerie d'art, où elle expose donc jusqu'au 25 juin, jusqu'à la Saint-Jean, ces photos de personnalités québécoises qu'elle a prises dans le cadre du, en fait, pour le magazine La Semaine. Alors voilà, je vous laisse regarder ces très belles photos. Heidi donne juste une fille qui sait te mettre à l'aise. Tu sais, quand on arrive en session de photos, c'est toujours traumatisant. On est comme mal à l'aise. Mais elle sait te mettre à l'aise. À part ça, on sait que ces photos-là sont en vente et que 20% des profits vont aller pour la fibrose kystique. Alors, c'est une bonne cause. Combien tu donnerais pour cette photo-là, qui est magnifique? Ah, ça, il n'y a pas de prix. Et puis celle-là, c'est le petit chien. Alors, celle-là, mon Dieu, ça va se vendre à rabais. Toi, comment ça s'est déroulé ta séance? Bien, ça a super bien été. Ça a été une partie de plaisir. En fait, elle m'a dit amuse-toi. Puis je me rappelle, j'avais des souliers talons hauts. Puis j'ai fait des poses que jamais j'ai faites de ma vie avec Heidi. Là. Je pense que les gens qui photographient, c'est des personnalités connues, donc ils ont une image très forte, mais elle va chercher ça, justement, l'humanité derrière cette image-là. Tu réussis à mettre les gens à l'aise très rapidement. Comment tu fais ça? J'aime beaucoup les gens. Et quand je rencontre quelqu'un, je veux tout savoir. C'est pas comme juste un sujet pour moi. C'est pas un travail. Pour moi, c'est vraiment un temps pour apprendre et pour connaître des gens. Une photo, je trouve ça menteur facilement. J'ai jamais trouvé que je me ressemblais à ces photos. Une petite chance peut-être, mais ça ressemble à ma nature. Ça ressemble à moi, ça. Quand tu regardes d'autres artistes que tu connais ou que tu as côtoyés, tu as le même feeling aussi? Tu as l'impression qu'ils sont vrais? Oui, absolument. Sauf les politiciens, ils ont de l'air honnêtes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est une amie, une artiste qui, je pense, représente très bien la photo moderne. Elle jette un regard très différent sur les hommes et les femmes politiques. On dit qu'une photo vaut 1000 mots. Bien, tant mieux si Heidi a réussi à montrer qu'il y a des gens politiques avec tout simplement tout ce qu'ils sont, le côté humain, le bagage humain qu'ils sont. Peut-être qu'on ne nous permet pas assez souvent de le révéler. Avez-vous eu le plaisir d'être photographié par elle? À quelques reprises, oui. Mais c'est surtout Chantal qu'elle aime photographier. Moi, je suis accessoire. Je pense pas que mon mari m'aurait laissé autant de liberté avec le drapeau. Non? Mais moi, je suis souveraine, alors je fais ce que je veux. Votre épouse me dit qu'il paraît que vous ne l'auriez pas laissé faire une photo comme ça si elle vous en avait parlé avant. Ouais, c'est peut-être un peu vrai, enfin.
Je respecte sa décision. Mais elle m'a dit que Brigitte Bardot faisait la même chose avec le tricolore français. Ça m'a consolé. Mais qui va acheter ça, des photos d'artistes comme ça? On ramasse des sous pour le fibrose christique, alors j'espère que les artistes vont acheter leurs photos. Ouais, mais combien coûte une photo d'Éric Salvaille? Est-ce que c'est plus cher ou moins cher qu'une photo de Guy Lepage? Toutes les photos valent la même. C'est-à-dire? On les vend à 2000 $ et on donne un pourcentage à la fondation. Guy, il sera pas content que tu vendes sa photo au même prix que celle des autres. Dans un instant, pour une vingtaine de dollars, Marie-Hélène Thibert s'installe chez vous pour toujours. Et une semaine après le lancement de son deuxième album, on rencontre la sensation musicale montréalaise de Stills. Faites le plein d'économie durant l'événement Pompée Partez de Saturne. Repartez avec l'économique vue redessinée de Saturne et pour un temps limité, économisez 20 cents sur chaque... Fait partie d'un club très sélect. Elle fait maintenant partie des quelques artistes, sont vraiment pas nombreux, à avoir un DVD de son spectacle. Oui, c'est vraiment la mode. Mais écoute, après avoir vendu 300 000 CD, pourquoi pas vendre une centaine de mille du DVD? C'est la suite logique. Marie-Hélène Thibert qui connaît un succès vraiment phénoménal. Ouais. Elle a donné, écoute, 141 spectacles. Et d'ailleurs, le 1 en question, c'est sur ce DVD qu'il se retrouve. C'est le dernier spectacle qu'elle a donné au Centre Bell l'hiver dernier, qu'on retrouve donc sur le DVD. Et soyez pas rebutés par la pochette qui, je l'avoue, est très laide. Là, on dirait une copie pirate là, achetée dans un marché aux puces. C'est le contenu qui va vous intéresser si vous êtes un fan. Une belle captation réalisée par Jean Lamoureux, à qui on doit les galas de Star Academy. C'est ça qui est important. Ben, c'est ça. Alors, donc, les fans vont être ravis par le contenu de ce DVD. Comment vas-tu? Ça va très bien. Fatiguée. Pourquoi fatiguée? Il me semble que tu es en vacances depuis 2 mois, là. Oh, non, je suis pas en vacances depuis 2 mois. Je suis en vacances depuis 1 mois, à peu près. À part les meetings, puis pour les chansons de mon deuxième album, là. J'ai lu que la première chose que tu voulais faire, une fois la tournée terminée, ce qui est arrivé à la fin du mois de février, c'est un bilan. T'en es où dans ta réflexion? Ben, j'ai travaillé très fort durant les 3 années. Puis justement, bon, quand ça a fini, toute la tournée, puis tout, j'ai pris une semaine de vacances à l'extérieur du Québec, justement pour même plus entendre parler français, pour vraiment déconnecter. J'ai hâte de passer à d'autres chansons, à d'autres spectacles. J'ai déjà hâte à mes futurs spectacles. Fait que, sincèrement, là, bon, là, je suis un peu en vacances, mais j'essaie de meubler mes journées, de faire, bon, du conditionnement physique, des meetings, la recherche de chansons. Puis là, je m'ennuie tellement chez nous, là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, fais du ménage, quelque chose, c'est le printemps? Tous les jours, du ménage. T'en fais à tous les jours? Oui. Ça te change pas les idées? Non, ça devient plate à un moment donné, là. Ça fait 1 mois et demi, là. Tu dis que tu as regardé le DVD. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, je suis pas mal fière de moi. Sincèrement, d'habitude, j'ai de la misère à me regarder faire mon show. Mais, bon, j'avais écouté une cassette de moi. C'était dans mes premiers shows. Puis là, j'ai vraiment vu la différence avec le Centre Bell, tu sais, comme je me suis tellement ouverte à... Fait que ça fait du bien de me voir comme ça. Je suis pas mal fière de ce que j'ai fait. Donc, ce que tu nous offres sur ce DVD, c'est ton dernier spectacle que tu as fait le 18 février au Centre Bell, c'est ça? Oui, exactement. Puis il y a aussi les coulisses qui s'est fait au Centre Bell, mais aussi dans d'autres, à Rimouski, à Terrebonne. Donc, on a filmé un peu l'arrière-scène dans chaque petite ville. On n'était pas sûr de le faire, étant donné que, bon, ça coûte extrêmement cher et c'est beaucoup de temps à mettre dessus. Mais il y avait beaucoup de demandes. Les gens, ils appelaient, ils écrivaient aux productions J. Moi, quand je faisais mes spectacles, à la fin, je faisais toujours des autographes. « Ah, tu veux avoir un DVD? Il t'en faut un. Moi, je vais l'acheter. » Puis il y avait tellement de demandes qu'on s'est dit, ben oui, on va s'essayer, puis on prend la chance.
Le groupe rock alternatif montréalais, d'ailleurs, de Stills, était de passage en ville pour donner des spectacles, notamment au Spectrum, et tu t'es rendu et tu les as rencontrés. Est-ce que tu connaissais de Stills? Non, moi, je les connaissais pas. Bon, mais je les ai trouvés sympathiques en entrevue. Tout à fait. Vous allez d'ailleurs le voir dans la prochaine entrevue. The Stills, c'est un groupe montréalais, tu l'as dit. On les a connus, en fait, c'est un succès d'estime, surtout en 2003 avec l'album Logic Will Break Your Heart. Il y a une chanson qui a un super gros marché qui s'appelle Still in Love Song. Ça a bien fonctionné. Ils ont fait une tournée, essentiellement. Ils sont tournés vraiment à l'essence de la musique. Donc, pas de radio commerciale. Ils n'ont pas beaucoup tourné, mais ils sont partis, puis ils ont profité. Ils ont fait plusieurs villes américaines. Et là, il y a un nouvel album qui sort qui s'appelle Without Feathers. Ils ont présenté ces chansons-là ici à Montréal. Et nous, on les a rencontrés ce samedi. On a les Stills en show ce soir à Montréal. Après 2 ans de tournée aux États-Unis, puis un petit peu partout, commencez de revenir à Montréal. Ça fait du bien retourner à la maison là, après 2 mois, mais ça faisait quand même 1 an qu'on était chez nous, puis que ça fait du bien jouer ici. Devant des gens. Oui, devant tous nos parents, puis toute la famille, puis tout le monde te regarde, puis c'est la pression, puis ouais, c'est le fun. Puis tout le monde t'appelle pour des billets la journée même. Tout le monde t'appelle des billets? Tu me mets ça à guest list? The Deers, Arcade Fire, Simple Plan. Il y a Mobile aussi qui est allé à Toronto. Pourquoi les bandes de Montréal qui décident de chanter anglais peuvent pas faire carrière ici? Pourquoi vous autres, vous avez décidé de quitter? Ben, il n'y a pas d'anglais ici. Il n'y a pas d'anglais? Ben non. Ben, on se parle en français. Oui, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas comme de... Il n'y a pas d'industrie de la disque en anglais. Il n'y a pas de compagnie. Le marché, c'est francophone ici. Il y a eu presque 2 ans de tournée en disant en 2004 et 2006. Comment vos amis, vos parents, vos blondes qui étaient ici ont pris ça? Ça a été houleux? Je sais pas, on les a pas vus. On les a pas vus? Faut que tu laisses tout. Tu laisses tout à la porte. Faut que tu sois prêt. Est-ce que c'est un bon point d'être un Canadian band quand on arrive aux États-Unis? Est-ce que c'est un plus? Je pense que ça fait rien. Ça fait rien? 0. Est-ce que les gens savent que vous êtes d'ici? Pas tous les gens. Pas tous les gens. Qui me demandent tout le temps, c'était que tu vivais à New York, puis là... Ou Toronto, ou Vancouver, ou... Ils savent pas nécessairement. Ils savent pas nécessairement c'est quoi de venir de Montréal ou venir du Québec, puis que c'est différent de venir de Toronto ou Winnipeg. Est-ce qu'il y a une différence entre jouer au Minnesota, jouer à San Diego, puis jouer ici, au Spectrum? Oui, il y a une grosse différence. Laquelle? Ben, le Spectrum, je connais ça. On connaît tous ça. Puis on est venu voir plein de spectacles ici. Puis c'est pas mal. C'est plus classique pour nous autres de jouer ici que de jouer à Minneapolis. Après la pause, Dominique Michel en tête, les amis de Denise Filiatro se préparent en direct à lui faire une surprise. Ouais, ta femme est où? Non. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par www.pagejaune.ca. Elle, c'est la fille de ses rêves. Elle, c'est la seule qui lui résiste. Je peux t'aider et tu me rends l'appareil avec Maggie. D'accord. Tu es le nouveau Brian, celui qui ne s'intéresse pas à elle pour une raison quelconque. Comparé à ton jean, ta coiffure est un chef-d'œuvre. Elle n'arrive pas à te comprendre et ça la rend dingue. Le coup du doigt, c'était chouette. Le vomi, beaucoup moins. Je ne suis pas sûre qu'il ait du cœur. Tu veux du cœur, alors on va lui en donner. J'aime bien venir pour m'occuper un peu des personnes âgées. En primeur, Dangereuse séduction, ce jeudi 20h. Ville campagne, toujours tout seul. Ville campagne, partout tout seul. Ville campagne, toujours tout seul. Les fantasmes du théâtre du Rideau Vert avec Daniel, bonsoir Joël, Dominique qui vient juste d'arriver, Dominique de l'extérieur, Dominique Michel. Bon là, expliquez-nous comment ça... On va te laisser prendre ton souffle, Dominique. Parce que j'ai une extinction de voix, ça va bien? Ben oui. Ben oui. Alors, Daniel, explique-nous comment ça se passe. Comment ça se passe? Eh bien, nous sommes dans un rendez-vous à la quincaillerie à côté. Et là, j'ai fait appeler le président de Québécois pour lui dire de me rencontrer à la quincaillerie. Ça va bien? Je parle pas fort pour ne pas la nommer, parce que j'ai peur qu'elle m'entende. Et puis là,
On va prendre l'escalier secret pour monter au balcon sans qu'elle nous voie. Je parle pas fort parce que j'ai peur qu'elle m'entende. Je sais qu'elle a les oreilles affûtées, là. Pour dire qu'elle s'attend à quelque chose. Toi, bon, vous êtes des amis, vous vous appelez souvent le matin. Elle t'a appelé ce matin pour te dire, bon, là, dis-moi qu'est-ce qu'ils vont faire. Exactement. Dis-moi les surprises, j'aime pas ça. Je veux que tu me dises tout ce qui va se passer, puis je vais être la meilleure actrice au monde. J'ai dit, OK, Denise, je te le dis, mais faut pas que tu le dises. J'ai raconté un paquet de mensonges. J'ai dit, il va y avoir un gros gâteau qui va arriver. On t'offre un foulard parce qu'on n'a pas une scène, les acteurs. Elle dit, parfait, je veux pas plus que 10 $ par personne. J'ai dit, non, ça sera pas plus que 10 $. Lorraine Baudry t'amène du champagne, puis c'est tout. Ça va être ça ta fête. Elle était super contente. Alors donc, ton autre sœur va être là? Oui, mon autre sœur, Dominique Roger-Joubert, Norma Brathwaite, avec Marie-Claude, sa femme, Pierre Calpelado, les sœurs du Cerf, enfin, plein de monde comme ça, là. Et là, pour l'instant, elle s'attend à rien. Elle s'attend à quelque chose parce qu'elle nous cuisine, hein? Son père était détective, je te dis qu'elle nous pose des questions, puis qu'elle essaye de nous avoir par des techniques d'interrogatoire indirectes. CSI Denise. Et comment elle réagit habituellement quand il y a des surprises? Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça des surprises. Alors moi, je lui dis, je présume que tu viens ce soir. Je dis, m'as-tu entendu? T'as vu comment je suis malade? J'ai dit, écoute, ça me ferait tellement plaisir. J'ai dit d'aller ce soir pour ta fête. Mais comme ça, je vais pas... Il faut dire que la grande première est jeudi, donc elle s'attend peut-être à voir les personnalités plus jeudi que ce soir. Bien, je vous souhaite... C'est très excitant. Je vous souhaite une belle soirée. Même elle a essayé d'avoir Michel Tremblay puis de faire dire qu'il venait ce soir. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Est-ce qu'il va être présent? Oui. Bien, bonne soirée, belle surprise, puis amusez-vous bien ce soir. Bon show pour toi. Merci beaucoup, mine de rien. Au retour, Ginette Renault profite des fesses de Tom Cruise, Marcel Sabourin fait scandale en chemise de bûcheron. Bref, les stars avec Denise Robert en prime se souviennent de leurs aventures à Cannes. Windex est si puissant qu'il agit même avant de l'essuyer. Pour tous ceux qui aiment les éclats sans trace, Windex est le meilleur sur le verre. Certains engrais à gazon ne durent pas. Le Gold Queen CIL, lui, a de l'azote à double enrobage et continue à fertiliser le gazon. Le Gold Queen CIL, plus vert, plus longtemps, garanti. Maintenant plus crémeuse pour un goût ranch plus velouté et authentique. Mettez de la vie dans votre salade avec la nouvelle vinaigrette Campagne Kraft. Les vinaigrettes Kraft, mettez de la vie dans votre salade. Ah oui, ça c'est ce que j'appelle une couche. Elle est tellement bien ajustée que je peux m'entraîner. Bon, où sont mes haltères? Ah, 1, 2, on s'étire. Oh, mais vacher devant la télé, là, c'est... Les invités de Jasmin Roy, chaque mardi à Par-ici-la-Sortie. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec le site j'arrête.qc.ca qui vous rappelle que toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de fumer. Est-ce que je parle à un récipiendaire du prix du meilleur pâtissier de la province? Oui. Vraie crème versus fausse crème? Moi, j'ai toujours été vraie crème. J'ai ici une tarte au chocolat, le choix du président, 100% vraie crème. Si je vous dis que c'est une tarte surgelée, elle paraît pas. Qu'est-ce que vous ressentez dans la bouche? C'est bon. Vos papilles sont heureuses? Meilleure que la vôtre? Non, pas vraiment, quand même. Voilà. La nouvelle tarte au chocolat, en page 11 de notre journal. Une tarte 100% vraie crème. Pas surprenant. C'est le choix du président. Attendez, j'ai mes chaussures. Votre fouillé dans le fond. Il suffit parfois d'un petit geste. Pendant les étiquettes rouges, louez une Corolla ou une Matrix 2006 avec une première mensualité gratuite, pas de dépôt de sécurité chez votre concessionnaire Toyota. Changeons l'avenir. Levons notre bleu à la bleue. Celle qui se marie bien au sushi, mais encore mieux au pâté chinois. La bleue aussi à l'aise à Maniwaki qu'à Montréal. Celle qu'on boit en gang avec des beaucerons, mais en tête à tête avec une Gaspésienne. La bleue qu'on rentre quand les maringouins sortent. Celle qu'on boit au verre, à bouteille ou au Saguenay. Avant de déguster son goût fier, levons notre bleu et célébrons comme on est capable. Parce que chez nous, on est bleu jusque dans notre bière.
le respect et l'attachement pour ses concitoyens ont mené la famille Rousseau à s'impliquer dans la communauté depuis 3 générations. Au fil des ans, le dévouement a guidé chaque geste posé pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. S'investir auprès des gens, un engagement pour les générations futures. Encore plus présent avec de nouveaux salons, le Centre funéraire Rousseau, par respect pour ceux qu'on aime. Découvrez la nouvelle collection printemps et les bas prix durant le solde en or de Meubles Boisvert de Shawinigan. Profitez-en pour réaliser de belles économies sur un grand choix de meubles électroménagers, fauteuils berçants et matelas. Un exemple, 4 électroménagers, téléviseur 26 pouces, mobilier de chambre et matelas, mobilier de cuisine et sofa, 18 morceaux à compter de 3 999, taxes inclus. Et chez Meubles Boisvert, aucun acompte et rien à payer avant 1 an. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où le choix est différent. Une histoire d'eau qui continue. Mardi prochain. Je me mets dans mon bateau aujourd'hui, puis je trouve ça le fun. Ça fait du bien. De bouche à oreille, mardi prochain, 19h à TVA. Une présentation du choix du président. De bouche à oreille, le livre, en vente partout. Ce mardi, à 20h, les meilleurs moments de Caméra Café. C'est un jingle dans la petite maison de la prairie. La sœur volante, mon J.C. Ouh! Avec mon voix, J.C. À 20h30, les gags. Ce mardi dès 20h, payez-vous du bon temps à TVA. Cet été, le mystère vous sera enfin dévoilé. Décodez Guy Jodoin pour la première de Sucré Salé ce lundi 18h30. C'est de bouche à oreille. Guy, je déteste mon travail. Pas l'air de quelqu'un qui le déteste. Hey, on est à Boisbriand, puis c'est ici que tu viens de faire masser. Oui, c'est assez merveilleux. Tu viens-tu souvent de faire masser, toi? Ben, je viens pas assez souvent, je te dirais. Non. Mais c'est difficile de toujours se dire, OK, je viens avec les horaires de fou qu'on a. Mais c'est souvent quand je sens que j'ai une première ou... OK. Je dis un gala animé où j'essaie de venir soit avant ou après, puis ça me détend. Moi, on m'a dit que tu avais découvert le massage, tu étais en semi-burnout à un moment donné. Oui, j'ai goûté au semi-burnout. Au semi? Tu n'étais pas capable d'en faire un au complet? Non, parce que j'ai arrêté à temps. Mais ça fait longtemps. Je sortais d'école de théâtre, j'avais une vingtaine d'années, 23, 24 ans. Mon Dieu, un burnout à 20 ans? Ouais. Seigneur, tu un semi-burnout. Okay. Comme j'étais brûlé juste d'un bord, là. C'est vrai? Oui, oui, oui. Comme quand on se fait bronzer juste d'un côté. Exactement. Puis dire non dans ta vie personnelle, c'est-tu facile? Je le dis maintenant. Je le dis, je me respecte beaucoup. Où t'avais de la misère avant de dire non? Dans ta vie personnelle, là. Dans la vie personnelle? Pas au travail, c'est trop facile. T'avais-tu de la misère à mettre tes limites avec tes enfants, avec ta blonde? Ben oui, on dirait qu'il fallait tout le temps que je fasse des activités, tu sais. OK. Toujours. Je me disais, bon, OK, on va faire quelque chose, À un moment donné, j'ai fait, non, il faut qu'il s'ennuie, il faut que ça s'ennuie, un enfant. Tu vas pas toujours les occuper, puis toujours avoir une activité, tu sais. C'est bon qu'à un moment donné, pendant une journée, ils cherchent quoi faire. Donc, quand tu arrives avec l'activité, ben là, ils l'apprécient, tu sais. Tu ris, mais t'es un sage. On m'a dit que tu voulais devenir pape. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu voudrais devenir un pape? C'est ta grande ambition, ça. Ben, c'était... C'était? À quel âge tu as décidé que tu voulais être un pape? Je te dirais secondaire 1. Ah ouais? Secondaire 1, secondaire 2, dans ce coin-là. Je voulais être policier, pape ou missionnaire. Ah. Parce que je me disais, pourquoi on est sur la terre et d'un? Qu'est-ce qu'on fait ici, là, tu sais? Juste qu'est-ce que je préfère pour aider les gens, pour... tu sais... c'est ça, je voulais vraiment aider. Fait que j'ai dit, bon, mais un pape, c'est la paix, tu sais. Fait que toi, t'es un peu une espèce de montagne russe. Oui. Je trouve ça le fun de se déstabiliser aussi. Je trouve qu'on nous met facilement dans des carcans, tu sais. Ouais. Comme si une personne ne peut pas être d'autre chose qu'un électricien. Pas vrai. Une personne, elle peut être électricien, puis elle est peut-être très bonne en plomberie, puis elle peut peindre, tu sais. C'est ça. Mais on dirait que nous, quand on est dans le personnage public, souvent, on est une chose, tu sais. Mais moi, je pense qu'on peut être plein de choses, puis je serais malheureux que
que comédien, tu sais. Comme artiste, tu rêves, je veux dire. Tu es quelqu'un d'audacieux. À l'école de théâtre, je me suis dit que je devais jouer Roméo et Juliette. Puis je disais, comment on pourrait faire? Comment je pourrais me rapprocher de ce personnage-là? Je me suis mis un bol de céréales sur la tête, j'ai coupé autour. J'ai coupé les cheveux autour, ça m'a comme fait une coupe champignon. Ça devait être beau. Ben, j'ai l'impression d'être vraiment dans le personnage. De toute façon, toi, ton allure, tu t'en fous un peu? Totalement. 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 On est des humains. Tu sais, le corps change aussi. C'est sûr que là, il y a le culte dans la beauté. Il faut toujours être impeccable. Non, moi, à un moment donné, je non. Est-ce que je suis bien intérieur? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, Nathalie. Merci. Oh, écoute, pendant longtemps, j'étais rendue très compulsive. J'avais pas d'argent pour m'en acheter. Oui, mais combien de temps? C'est pas des mégots, des cigarettes. Oh, c'est un esclavage, disons-le. Oui. C'est horrible. Vous le savez ce que c'est. L'hiver aussi? Ben, l'hiver, non, c'est plus difficile, hein. Ils sont mouillés. Oui. Fait que l'hiver, tu es obligé de te rabattre sur l'autre chose. L'hiver, j'ai fumé des menthols. Je suis menthol de ma gouvernante. Elle sait pas ça aujourd'hui, pas à son âme, mais she rest in peace. Mais j'ai ça, des menthols, c'est pas fumable. Il faut vouloir fumer en chien. Oui, c'est vrai. Et la voiture de ta mère, là? Oui. Tu l'as déjà conduit, la voiture de ta mère? Ben oui, je l'ai déjà conduit, mais attends une minute. T'avais ton permis? Ben oui, j'avais mon permis certain. À quel âge tu as eu ton permis? À 21 ans. À 21 ans. Pourquoi avoir attendu longtemps comme ça? Parce qu'elle prenait ça. Parce que ma mère voulait pas que je conduise. Non! Non, elle voulait pas. Elle avait bien trop peur. Non, moi, j'étais très distraite. On est très distrait dans la famille. Okay. On oublie tout, on perd tout, on n'a pas de tête, on passe notre temps à perdre nos clés, ci, ça. Puis j'étais très distraite à l'école. C'était toujours... Fait que ma mère avait peur que j'aie un accident. Elle voulait pas que je conduise pendant très longtemps. Elle n'a jamais su que tu as pris la voiture ou ma mère s'est rendue compte? Ben non, elle aurait su certain. Tu viens de te vendre, tu viens de te vendre. Comment ça, je viens de me vendre? Ben, J'ai elle rien l'a vendu. jamais su, ben oui. Elle l'a jamais su, je comprends, elle l'a jamais su, je l'ai jamais pris. Oh. C'est ton tour de Pierre maintenant. Répondez aux questions. Tu dois répondre aux questions de Marie-Soleil et de... Oui. Pour le vol, bien sûr. Oui, Pierre, ça tient pas debout du tout. Je peux te le dire tout de suite. Ton histoire de restaurant chic, là. Tu crois pas à mon charisme? Non, pas... Oui. Moi, je crois énormément à ton charisme, mais je crois pas que deux Ontariennes soient si tautonnes que ça. Je refuse d'admettre que c'est pas après le référendum, là, tu sais, alors, après le référendum, ils voulaient, je crois... Donc, ils sont venus... Est-ce qu'elles t'ont vu lorsqu'elles sont venues porter le sac de couchage? Oui, je travaillais, ils sont venus, et malheureusement, j'ai pas pu passer plus de temps avec eux, mais ils sont retournés par l'Ontario. Puis t'as pas eu plus de cœur que ça, t'as laissé deux pauvres Écoute, c'est moi qui en ai se souffert, parce qu'après ça, j'ai été comme 4-5 jours en Colombie-Britannique sans sac de couchage. Je couchais à terre, là. Chose! Oui, ça petit. Et OK. Un beau garçon comme ça. T'as une mère, toi, Pierre Gendron? Oui. Vous savez, c'est la chose qui a eu le plus de difficulté à avouer. Au début, c'est t'as une mère, t'as une mère. Oui. Mais sa voiture, sans permis, il me semble que ça pourrait te ressembler, ça. Un Oui. gars délinquant, un Oui. gars de 16 J'ai ans fait ça aussi. Moi, j'ai pas de problème à le dire, j'ai fait ça aussi. Et c'est pas ce dont tu parles? Moi, je dis moi, que c'est ça qui a fait bien plus que d'autres choses, parce que... Ben, j'ai fait ça aussi, mais j'ai pas honte à le dire, mais moi... À quel âge t'as pris ton permis de conduire? 25 ans, 27 ans. Oh! 25 ans? Oh yes! T'as entendu? Beaucoup de charisme, mais un peu maladroit. On croit pas ça! 25 ans? Non, mais c'est les femmes qui m'apportaient partout. Ah oui? Qui me conduisaient. Ah oui. As-tu hâte qu'on parle d'autres choses? C'est chaud. C'est ton charisme qui te donne chaud. Okay. Ah, moi, je pense qu'on devrait prendre un moment de silence et regarder le malaise de Pierre. OK. OK, c'est bon. C'est bon, là, on continue. Et toi, là... Laisse-le dans son jus. Dans son jus, ça monte, là. Il y a les oreilles rouges, hein? Oui. C'est vrai, il y a les oreilles rouges! Les oreilles rouges! C'est pas de profil qu'on voit! Non, les oreilles rouges! Correct, ça. Marie-Soleil, maintenant. Oui. Marie-Soleil, oui. Des questions sont pour toi. Oui. Une belle petite fille comme toi, là. Qui a l'air, là, tu sais, là, d'un ange. C'est un masque. Tu es allé faire tuer, faire tuer un pauvre animal sans défense. J'adore les chats, je dois le dire. Vraiment. Ben, ça paraît. Non, j'adore vraiment savoir les chats. le docteur Aguirre. Oui. Quelle était sa réaction quand tu as dit « je veux faire tuer le chat » ? Il était surpris. Mais j'avais beaucoup d'argent sur moi. OK. Et comme vous le savez, l'argent achète tout. Alors, mais c'est effrayant pour les vétérinaires, ce que tu dis là. La réaction de ton colocataire... l'ordre des vétérinaires au complet sur ton... C'est sûr que c'est pas vrai parce que... C'est pas vrai!
Il existe pour vrai? Vétérinaire, oui. La réaction Oui. de ton colocataire? Ben, ils sont en couple, je te jure, depuis Non, 13 mais ans maintenant. quand il est arrivé du voyage, là, Ben, j'ai dit qu'il était malade, que son chat avait été malade pendant son absence, que j'avais dû le faire euthanasier. C'est comme ça que je m'en suis sortie. Est-ce qu'il apprend ça aujourd'hui, là, lui? Non, non, j'avais pas pensé que Carl l'apprendrait là. Ça, j'avais pas pensé à ça. Excuse-moi, ça fait combien de temps que tu fais la télévision? Ça fait 8-9 ans, là. 8-9 ans. Ouais. Ça fait 8-9 ans que tu fais la télévision, tu t'en viens ici, faire des choses impeccables. Tu dis, je vais parler de ça, mais t'as pas pensé qu'il apprendrait que tu as tué son chat. Non, non, parce qu'ils sont heureux. Ils nous écoutent probablement tous les deux collés sur le divan avec leur plat de popcorn. Martin et Carl, je les salue. Malheureusement, ils sont obligés de flatter un coussin parce qu'ils ont plus de chat. Ils flattent le coussin. C'est ça. Là, ils pleurent. Pourquoi tu pleures? C'est moi. Ouais. Il n'y a plus de poils en avant du coussin. Le chat s'appelait Cannelle, d'ailleurs. Cannelle, ça revient, là. Il a pensé pendant la pause. Oui. Pauvre bête. Pauvre petit peu. Oui, Cannelle. Cannelle. Je pense qu'on va prendre un moment pour voir le malaise de Marie-Soleil aussi. Oh, c'est clair. C'est sûr que t'as pas tué un chat. C'est impossible. Non, mais j'ai déjà conduit, moi aussi, sans permission. Oui. Alors, voici la question épouvantable maintenant. Question épouvantable, donc je pose une question. Ils sont obligés de répondre à la vérité. C'est la seule fois, durant toute l'émission, ils sont obligés de dire la vérité. Évidemment, à la fin, il y a le dévoilement. Alors, à quel âge as-tu commencé à fumer la miel? À 11 ans. À 11 ans? Oui. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est la vérité. Non, je ne mens pas. Non. Je ne mens pas. D'accord. Jamais. Non, Pierre, jamais. nomme-moi un restaurant à Kelowna, en Colombie-Britannique. Aucune idée. C'est un restaurant français, ça? Il a encore les oreilles rouges. Ils sont magnifiques, tes oreilles. Oui. Marie-Soleil, t'es obligée de dire la vérité. Oui. Est-ce qu'il y a un vétérinaire qui s'appelle Ayeri sur la rue Hochelaga? Je pense pas qu'il est sur la rue Hochelaga. Mais il y a un docteur Ayeri qui existe. Il y a un Ayeri, mais pas sur la rue Hochelaga. Je pense pas, non. Je pense pas. Non. OK. Je rappelle, les gars, quand se connaissent... Il va tailler rire tout à l'heure. J'ai fait tuer le chat de mon colocataire durant ses vacances. Avec 2 complices, j'ai volé un restaurant chic. J'ai fumé des dizaines de mégots trouvés au sol. Et j'ai longtemps conduit la voiture de ma mère sans permis. Vous avez jusqu'à la fin de la pause pour voter au site Internet qui apparaît en bas de l'écran. Et on revient avec le dévoilement après la pause. Consultez la page des squelettes dans le placard dans votre magazine La Semaine. Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Pour mieux goûter à l'été, Olimel vous invite à découvrir ses idées recettes originales avec Marc Mola pendant l'émission Des kiwis et des hommes. De plus, en regardant l'émission, vous pouvez participer au concours Barbecue Expert Olimel en inscrivant le nom d'un invité de la semaine sur le site Internet. Vous pourriez gagner un magnifique barbecue Wood Flame. L'été n'aura jamais eu si bon goût avec Olimel, le goût de chez nous. Ce soir, à Radio-Canada. Cette semaine, Ça, c'est le fun quand tu t'ennuies de quelqu'un, quand tu le retrouves, t'es content. Jean-Michel Anctil est un être surprenant Jean-Michel a imité à lui seul la guerre du Vietnam. et très attachant. On veut pas le savoir, on veut la voir! Des vertes et des pas mûres du lundi au jeudi 17h30. Dans l'avenir, nous protégerons tous nos yeux du soleil comme nous protégeons notre peau. Les verres transition s'ajustent automatiquement au changement de lumière. Ils bloquent les rayons UV dangereux et empêchent l'éblouissement. N'attendez pas demain, le danger est présent. La protection l'est aussi. Informez-vous sur les verres transition auprès de votre professionnel de la vue. Exigez que vos verres soient accompagnés d'un certificat d'authenticité transition. Des gens viennent de s'installer dans le coin. Et la nourriture, alors? Les humains ont de la nourriture qui leur sort par les trous de nez. Ça ne coupe pas l'appétit s'ils ont le nez propre. Maintenant, les bêtes sont affamées. Et la banlieue sera changée à jamais.
Du 19 au 22 mai, le Centre des Arts de Shawinigan accueille le 12e symposium de peinture de la Mauricie. Tous les jours, 28 artistes figurant parmi les meilleurs du Nouveau-Brunswick et du Québec seront en pleine activité créatrice. Venez les voir à l'œuvre, échanger avec eux, assister à des démonstrations et profitez-en pour faire de belles acquisitions. Le symposium de peinture de la Mauricie du 19 au 22 mai au Centre des Arts de Shawinigan. Une collaboration de la Ville de Shawinigan, Alcan, la Corporation culturelle de Shawinigan et Radio-Canada Mauricie. Aubin Pélissier célèbre ses 50 ans avec une offre de lancement exceptionnelle. Payé en 36 versements égaux sans intérêt sur notre nouvelle gamme Amana. Des appareils de chauffage et climatisation abordables et garantis à vie. Découvrez aussi la nouvelle unité murale Fujitsu, jusqu'à 80% plus performante que la compétition. Une économie d'énergie inégalée. Aubin Pélissier a 50 ans, une expertise unique en région. Parce que l'équipement n'est qu'une partie de la solution. Consultez l'équipe d'Aubin Pélissier. C'est un lac grand comme une mer. C'est un fjord unique et majestueux. C'est une région fantastique. Vivez l'expérience boréale, le zoo sauvage de Saint-Félicien. Seulement 5% des gens croyaient que tu étais une voleuse, vois-tu, quand même. Et 40% ont dit conduire la voiture de ma mère sans permis. 40%, là, quand même, ont pensé ça. Vous avez pensé ça de moi? Je ne sais pas pourquoi, hein? Et ta mère l'a jamais su? Ben oui, elle l'a su à un moment donné. Mais comment elle elle n'est pas l'a su? trop contente. Ben, parce que cette année-là, on l'a pas mis. T'es fait arrêter par la police? Ben oui. Contre ça. Mais en tout cas, c'est bien compliqué. Bon, on a le temps, on est là pour ça. On est là pour ça. Ça, arrêté par la police. Ben non, j'avais pas de permis, j'avais celui de maman. Mais regarde, ça correspondait pas trop, hein? Ouais. Et t'avais fait l'infraction au code de la route? Comment? Ben non, c'est parce que le gars, il trouvait que j'avais pas l'air de savoir où est-ce que je m'en allais. Mais je le savais. Ben, j'étais pas si petite que ça, là. Quand même, t'avais pas quel là âge? qu'elle conduise. Ben, je devais avoir quand même 17-18 ans. 17-18 ans. T'avais le permis de conduire de ta mère. Tu lui as donné. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, tu sais, il a regardé ça. Ta mère était connue, en plus. Il m'a posé des questions, il m'a demandé ma date de naissance. Évidemment, je ne la savais pas. Ben, c'est-à-dire que je savais que c'était le 16 mai, c'était l'année, que je ne savais pas. En tout cas, ça ne correspondait pas trop. Il t'a pas laissé aller, donc? Oui, oui, il m'a laissé aller. Il m'a laissé aller pareil, là, mais il m'a, mettons, escorté jusqu'à la maison. Suivant. Il me semble de te voir arriver directement. Est-ce que ta mère a su que tu arrivé avec la police? Non, ma mère n'a pas su que j'étais arrivé avec la police. Une chance, mon grand-père l'a pas su non plus. Il était chef de police à Saint-Eustache. Je pense qu'il serait mort avant son temps, le brave homme. Il était ancien détective de la police de Montréal. Je pense que ça l'aura tué net. D'accord. Mais quand même, bravo, 40 oui. C'est bon, hein, oui. Vous êtes bon? Mais j'ai fumé ici en casquette. Ça me brûle les lèvres. Marie-Soleil, est-ce que tu as fait tuer le colocataire? Pas ton colocataire. Est-ce que tu as fait tuer le chat de ton colocataire par amour? Non. Est-ce que c'est toi, Pierre? Non. Non plus? Non. OK, ça, c'était le squelette inventé, d'accord. Ah, OK. Avec 2 complices, j'ai volé un restaurant chic. Lequel d'entre vous deux a fait ça? Pas moi. Pas toi. Pierre? Moi, j'ai fait ça. Pas l'histoire que tu nous as racontée. Oui, madame. C'est cette histoire-là? C'était cette histoire-là. Et les 2 filles sont vraiment venues de Colombie-Britannique pour ton salle de couchage? Oui! Les oreilles rouges et tout ça, c'est ça. OK. Aïe, aïe, aïe. Je vais te poser une question que tous les gars se posent. Oui. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? C'était au restaurant, là? Ou Non, pour que les filles ne t'envoient pas plus que ça. Je ne sais pas, ça. Ça, je ne sais pas vraiment, mais c'est une partie de plaisir, hein, alors. Eux, ils ont passé... Là, c'est sûr qu'on avait compris. Non, mais dans le sens, le restaurant, tout ça, c'est comme un défi, tout ça. Je conseille pas ça à personne, hein. D'ailleurs, mes avocats m'ont bien dit, là, de non. Oui. 50% des gens pensaient que tu avais conduit la voiture de ta mère sans permis. Et seulement 5% pensaient que tu avais vraiment volé au restaurant. Mais je voulais compter l'histoire! Oui, je sais, mais... Ça avait l'air tellement... OK. Les filles, est-ce que c'était 2 âmes en peine pour partir de Colombie-Britannique, visiter ta posé ton salle de couchage et revenir? La vérité, là. C'était pas Claudia Schiffer et... non, c'était 2 âmes en peine. On était des copains, là. Mais pourquoi ils sont venus te le porter au Québec? Ben, parce qu'ils voulaient me voir. Ils voulaient le revoir. Écoute, c'est des saintes. Bon, as-tu échangé quelques paroles entre vos activités libres avec ces filles-là? Oui. Est-ce qu'il y avait du répondant? Est-ce qu'il y avait un peu de...
Partir de Colombie-Britannique, ça en vient là. Ben oui, mais ils sont partis à Colombie-Britannique, ils sont venus porter au Québec, ils sont venus en Ontario. Est-ce qu'elles sont retournées chez elles ou elles vivent dans ton sous-sol? Bon, on va arrêter. Donc, et finalement, des dizaines de mégots trouvés au sol, ce serait toi, ça, Marie-Soleil? À quel âge? C'est drôle parce que l'histoire de Daniel était pas loin de ma vraie histoire à 11 ans. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'avais le goût de commencer à fumer. Puis, j'avais pas de cigarette, puis j'avais pas d'argent, évidemment, pas d'argent de poche à cet âge-là. Et j'étais sur une plage. J'ai fait ça pendant une période où j'étais sur la plage. Puis là, c'est dégueulasse, hein? Je peux pas croire, on n'a plus de temps pour raconter ça. On a le temps certain, oui. On va le prendre. J'ai ramassé des mégots dans la plage. Dans un immense cendrier, tu faisais dans le sable. Oui. C'est dégueulasse, hein? Mais j'ai jamais eu des bobos de bouche ou rien, là. Non, non, je vous le jure. Moi, la mer, ça désinfecte, hein? C'est connu. Et c'était quelle plage, ça? Ah, c'était en Floride. En Floride? C'était sur la côte ouest de la Floride, dans le bout de Clearwater. Ah, c'est propre, là. Oui. Merci. Oui, là, je vais te chercher. Je me suis donné beaucoup, là. Combien de mégots, à peu près? Ah, je ne peux pas te dire, là. Je sais pas, peut-être 25. Jour, pardon? Oui, 25 dans toute la semaine, je sais pas. 25 dans la semaine? Oui. Donc, tu as indirectement embrassé des gars et des filles de Floride pendant ton séjour? De Floride ou d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, c'était des gens. Moi, c'était d'ailleurs. C'est ça, c'était des oui. gens, d'accord? Ah, je le sais, c'est profondément dégueulasse. Peut-être le vétérinaire a fumé en Floride. Peut-être. Mais il y a vraiment un vétérinaire qui s'appelle M. Ayeri? Oui, Dr. Ayeri. Dr. Ayeri? Oui, il va être content. Il va être très content, oui. Donc, évidemment, on va préciser qu'on ne peut pas aller faire tuer des animaux par amour chez ce monsieur-là. Mais non, on ne peut pas conduire sans permis non plus. Non, non, il ne faut pas conduire sans permis. 5% seulement des gens l'avaient trouvé. Ça veut dire que je suis une bonne menteuse? Oui, pas vrai. Pas de qualité, ça. C'est pas de qualité. Ben, merci à tous les trois, merci à vous. On se revoit très bientôt pour une autre émission des Squelettes dans le placard. Bye bye. 10h09. Elle est à Baie-Saint-Paul. 10 minutes plus tard, elle est à 180 km de là. C'est complètement fou. Un roman de science-fiction? Non, une facture de cellulaire. Rapportjeta.ca. La facture, émission numéro 346. Bonsoir, ici Pierre Craig, bienvenue à La Facture. Aujourd'hui, le mystère de la téléphonie cellulaire dans Charlevoix. C'est complètement fou. Aussi, publicité sur les médicaments d'ordonnance. Les compagnies pharmaceutiques étirent-elles trop l'élastique? Un Montréalais se trouve au centre-ville et appelle un ami qui habite le plateau. Belle Mobilité lui facture un interurbain. De la place Diouville, un citoyen de Québec appelle au Parlement, à moins d'1 kilomètre de là. Encore un interurbain. Vous croyez que je divague? Bien sûr, ces exemples urbains sont fictifs. Mais plusieurs abonnés de Belle Mobilité dans Charlevoix savent exactement de quoi je parle. Vous allez le voir, la situation qu'ils vivent avec le géant de la téléphonie cellulaire n'a tout simplement ni queue ni tête. Bonjour, vous avez bien rejoint Marilyn au 418-240-6231. Pour moi, c'est une fausse publicité. On m'a vendu un mauvais service. En décembre dernier, Marilyn Benarous a décidé de faire confiance à Belle Mobilité lorsqu'elle a démarré un commerce de traiteur à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix. Un endroit réputé pour son centre de ski et son village, niché au creux des falaises, en bordure du fleuve. Marilyn, bonjour. Les gens m'appellent soit des auberges, soit des maisons touristiques qui ont été louées. Puis ils me passent, à partir du menu, ils me passent leur commande. Puis moi, je vais leur livrer. Marilyn Benarous a tout misé sur son téléphone cellulaire. Menu et voiture sont identifiés avec cet unique numéro. C'est le seul moyen que j'ai d'avoir des clients, puis c'est le seul moyen qu'ils ont pour me rejoindre, c'est un numéro de téléphone. Donc pour moi, c'est vital. Malheureusement pour elle, les problèmes sont vite arrivés. Elle reçoit des comptes de Belle Mobilité où on lui charge chaque mois des dizaines d'interurbains qu'elle n'a jamais fait et qui sont en réalité des appels locaux.
La bataille commence alors avec le service à la clientèle de Bell pour qu'on lui crédite ses appels facturés en trop. On dit, on vous les a enlevés, vos longues distances la première fois, mais la prochaine fois, là, c'est fini, là, c'est des longues distances qui sont justifiées. Ces appels interurbains sont-ils, oui ou non, justifiés? Voyons voir. Madame Benarous habite Petite-Rivière-Saint-François, sur la rive nord du Saint-Laurent, à quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul. Lorsqu'elle utilise son cellulaire dans son propre village, voici où le service de facturation de Bell Mobilité indique qu'elle se trouve. Exemple, ici, à 10h09, donc je serai à Baie-Saint-Paul. Oui, allô? 10h19, je suis rendue à Montmagny. Oui, alors c'est pour combien de personnes? À 10h22, je suis à Saint-Jean-Port-Joli. À 10h23, je suis revenue à Montmagny. À 10h26, je suis à la Malbaie. Puis à 10h31, je suis à Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce qu'on comprend d'une facture comme celle-là? Ben moi, ça me fait capoter, là. C'est complètement fou. Pour quiconque connaît un peu la géographie du Québec, ces factures de Bell Mobilité sont illogiques. Comment peut-on, en moins de 30 minutes, parcourir quelques centaines de kilomètres et traverser le fleuve à 3 reprises alors qu'il n'y a ni pont ni traversier? Je suis un petit peu découragée, surtout qu'il faut essayer de faire de la géographie quand on appelle là-bas pour leur expliquer, leur dire que c'est impossible. C'est impossible. Et elle n'est pas la seule à se plaindre. Jean Dubuc s'occupe de chalets pour les touristes à Petite-Rivière-Saint-François. Comme de nombreux clients dans Charlevoix, il n'arrive même pas à faire de simples appels locaux. À 2 pas de son bureau, il est obligé de composer un numéro interurbain pour obtenir la communication. Regardez bien. Est-ce qu'on peut voir si ça fonctionne ou pas un appel local ici? Par exemple, on appelle au bureau. Directement dans le bureau qui est situé juste à côté de nous. Ouais. Alors, je vais signaler le numéro, je l'envoie. Vous avez composé un numéro avec trait d'interurbain. Et ça nous dit qu'il faut faire un long distance pour atteindre le bureau. Là, on le recommence avec interurbain. Donc, là, on va voir si ça peut passer, si ça sonne. Et vous appelez dans votre bureau? J'appelle dans mon bureau. Ça sonne. Oui, bonjour, Jean. Bonjour, Anne-Marie. Merci. Salut. Donc, ça vient de goûter des traits d'interurbain. Bell ne veut pas donner d'entrevue à la caméra. Une porte-parole nous a plutôt écrit pour nous expliquer ce qui se passe avec les problèmes de facturation. La topographie particulière de la région de Charlevoix apporte certaines contraintes techniques particulières pour certains utilisateurs de cellulaires. En effet, la complexité des réseaux cellulaires qui se situent dans cette région représente un défi de taille pour les fournisseurs de services sans fil. Ce qui se produit, c'est que l'appareil cellulaire capte un signal d'une des tours érigées sur la rive opposée. Alors, voilà la réponse de Bell. Pour ne pas avoir de problème de surfacturation, dans certains villages de la Rive-Nord, comme Petite-Rivière-Saint-François, les cellulaires devraient en théorie recevoir les signaux des tours installées en bordure de la route 138, dans les montagnes de Charlevoix. Mais les ondes cellulaires voyagent plus facilement sur une surface plane et sans obstacle comme le fleuve Saint-Laurent. Ce sont donc les signaux émis par les tours de la Rive-Sud, comme à Montmagny ou à Saint-Jean-Port-Joli tout juste en face, qui sont plus facilement captés par les cellulaires. Ce n'est pas une raison pour que les clients payent cette facture due à un problème technique, croit ce professeur de l'Université Laval, spécialiste en télécommunications. En tout état de cause, ce n'est pas normal que l'on fasse un appel local qui serait facturé comme un appel intérieur. Je crois qu'il y a une injustice si grave que la compagnie en question ou le fournisseur en question aurait intérêt à résoudre le plus rapidement possible. Comme cette situation persiste depuis des années, bien des clients de Charlevoix ont tout simplement jeté l'éponge et payent maintenant un forfait cellulaire plus dispendieux qui inclut davantage d'appels interurbains. Ainsi, plus besoin de se battre chaque mois avec Bell Mobilité pour faire réviser sa facture. À un moment donné, tu te décourages de téléphoner à ces gens-là quand ils ne prennent pas d'action et qu'il n'y a rien qui se passe. Il faut réagir parce que c'est pas normal. Puis c'est pas moi seulement qui est dans cette situation-là, c'est plusieurs personnes. Mais qui peut venir en aide aux gens de Charlevoix? Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, et Industrie Canada déclinent toute responsabilité à l'égard des consommateurs. La téléphonie cellulaire a été déréglementée il y a quelques années, nous dit-on. Ce sont maintenant les lois du marché qui s'appliquent.
comment peut-on aujourd'hui protéger les consommateurs? Qu'est-ce que vous suggérez? Moi, j'aurais suggéré que le pouvoir du CRTC soit élargi, que le CRTC mette en place les mécanismes qui lui permettent d'avoir une certaine supervision des pratiques commerciales et des droits des consommateurs, de façon à ce que les consommateurs ne soient pas totalement livrés aux lois du marché. Contrairement à bien d'autres clients, Mme Benarous a décidé de se battre pour faire créditer les appels facturés en trop. Belle Mobilité a accepté de la rembourser, mais elle a dû s'armer de patience à chaque fois qu'elle s'est adressée au service à la clientèle. Je suis Émilie, votre assistante automatisée. À la suite de notre enquête, Belle Mobilité a pris cet engagement à l'égard de sa clientèle de Charlevoix. En ce moment, nous sommes en train d'évaluer divers scénarios techniques pour améliorer l'expérience client et atténuer au maximum ces désagréments. Mais c'est trop peu trop tard pour Marilyn Benarous, qui a décidé d'annuler son contrat avec Belle Mobilité. C'est un peu décourageant, là, parce que c'est une petite entreprise, puis je commence, puis j'ai pas été chanceuse. Le numéro composé n'est pas en service. Veuillez vérifier le numéro ou composer de nouveau. Madame Benarous a laissé tomber son cellulaire au profit d'un téléavertisseur, on appelle ça un pageur en bon français, qui fonctionne très bien à Petite-Rivière-Saint-François. Elle peut donc poursuivre ses activités de traiteur. Pendant ce temps, à Ottawa, un groupe d'études mis sur pied par le fédéral propose la création d'une agence de protection des usagers des services de télécommunications. Ce serait une sorte d'ombudsman qui pourrait recueillir et traiter les plaintes des usagers de la téléphonie cellulaire. Une très bonne idée, à condition, bien sûr, qu'Ottawa dise oui. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous laissez vos meubles dans un entrepôt commercial. Le contrat stipule que le propriétaire de l'entrepôt n'est pas responsable des dommages éventuels. Le toit coule, vos meubles sont endommagés. Alors, vrai ou faux, vous n'avez pas de recours contre le propriétaire de l'entrepôt pour les dommages causés à vos meubles. La réponse après la pause. Réalisez-vous que votre retraite pourrait être plus longue que votre carrière? Pour faire mieux avec votre argent, votre planificateur financier de Desjardins vous donne une vision globale sur vos avoirs. Alors, réalisez-vous? Ceci n'est pas une banque, c'est une caisse qui comprend tout. Il y a nettoyage et nettoyage en profondeur. Un système de nettoyage en profondeur révolutionnaire qui est aussi doux qu'un lavage à la main. La nouvelle machine à laver Duet Sport de Whirlpool. Parce que vous avez mieux à faire de vos journées que de les passer à laver. Whirlpool. Inspiré par vous. Oh chérie, j'aime te voir prendre avantage. Et avantage. Et davantage. Belle à croquer. Riz et pâtes de crémentier. Je savais que ça te ferait craquer, des légumes à satiété. Tu te sens bien, c'est bon pour toi. Les nouveaux plats surgelés avantage de Michelina. Une façon simple de bien manger. Sophie demandait à la réception. Sophie? Les Francopholies de Montréal vous invitent à débuter l'été avec de grands noms de la musique. Salut à Serge Fiori, Michel Rivard et le Flybin Band, carte blanche à Isabelle Boulay, Zachary Richard et invité, Locke Merville. Salut à Claude Léveillé, Lara Fabian et salut à Raymond Lévesque. Les Franco, c'est aussi Pierre Lapointe avec 2 spectacles, Camille et Yann Perrault, Catherine et Indochine. Billets en vente maintenant. Les Francopholies de Montréal, une présentation de Ford en collaboration avec Molson Dry. Réalisez-vous que dans Pouvoir, il y a le mot voir? Pour faire mieux avec votre argent, votre planificateur financier de Desjardins vous donne une vision globale sur vos avoirs. Alors, réalisez-vous? Ceci n'est pas une banque, c'est une caisse qui comprend tout. Ici Nancy Sabourin. La phase 2 de l'opération Fusion a amené à une nouvelle arrestation aujourd'hui. Selon la police, un employé d'une maison de désintoxication de Trois-Rivières aurait été impliqué dans ce vaste réseau de trafic de stupéfiants. Les agents pensent qu'il aurait recruté des revendeurs parmi les résidents. Je vous retrouve demain à 18h au Téléjournal Mauricie. Bonne soirée.
cette pause manchette, une présentation de Mato Électronique. Du nouveau chez Shawinigan Chevrolet. Profitez du printemps pour venir voir les nouveaux modèles HHR, Impala, Cobalt. Passez chez nous et profitez des rabais du printemps de votre concessionnaire GM. Shawinigan Chevrolet, un vent d'action au centre Mauricie. Le Carlito, Resto Lounge. 2e anniversaire. Le Carlito, Centre-Ville, Trois-Rivières. Vrai ou faux, vous n'avez pas de recours contre le propriétaire de l'entrepôt pour les dommages causés à vos meubles. Faux. Le commerçant engage sa responsabilité quand il accepte de nous fournir un service en échange d'une somme d'argent. Et dans ce cas, la nature du service est d'entreposer vos meubles à l'abri des intempéries et du vol. La clause dégageant le propriétaire de l'entrepôt de sa responsabilité à votre égard est donc nulle. L'an dernier, les Canadiens ont dépensé pour 25 milliards de dollars de médicaments. Pendant ce temps, les compagnies pharmaceutiques dépensent des sommes colossales pour faire la promotion de leurs médicaments. Imaginez, aux États-Unis, en 2000, les dépenses de publicité pour un médicament, le Vioxx, ont dépassé celles du Pepsi-Cola. À part les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, la publicité directe aux consommateurs sur les médicaments d'ordonnance est interdite dans la plupart des pays industrialisés. Mais l'est-elle vraiment chez nous? De l'arthrite à l'asthme. Des gens comme vous, dont nous nous soucions. Demandez à votre médecin qu'il vous parle de Celebrex. Les publicités sur les médicaments sont littéralement partout. Dans les journaux, les magazines, à la télévision. Et pourtant, croyez-le ou non, en principe, la publicité directe aux consommateurs sur les médicaments d'ordonnance est interdite au Canada. La loi sur les aliments et drogues interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'une drogue à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie. Le Canada a décidé qu'on ne peut faire de la publicité pour un médicament comme on le fait pour du savon à vaisselle. Les médicaments d'ordonnance peuvent avoir des effets importants sur notre santé. Nous ne pouvons les acheter directement, c'est le médecin qui doit les choisir pour nous. C'est Santé Canada qui est responsable de l'application de la loi. En 1978, ce ministère fédéral ouvre une porte aux compagnies pharmaceutiques. On leur permet de diffuser ce qu'on appelle des publicités de rappel. La loi est très claire. Ces pubs ne peuvent mentionner que le nom du médicament, son prix et la quantité vendue. Ce n'est pas une pub pour une nouvelle voiture. Avec les publicités de rappel, on voulait permettre au public de comparer les prix des médicaments. C'est une pub pour Celebrex. Ce message publicitaire se contente-t-il, comme l'exige la loi, de ne mentionner que le nom, le prix et la quantité de médicaments vendus? Et je suis pas ici pour vous dire de prendre du Celebrex. Mais je suis ici pour vous recommander d'en parler à un expert. Demandez à votre médecin qu'il vous parle de Celebrex. Selon Anne Stocké-Fournier de Santé Canada, cette publicité respecte la loi. Est-ce qu'elle indique quelque chose autre que le nom, le prix et la quantité? Et les choses qu'elle n'a pas le droit d'indiquer, c'est l'usage thérapeutique. Dans cette publicité, vous n'avez pas d'indication sur l'usage thérapeutique. C'est une pub pour Celebrex. Pfizer, la pharmaceutique qui commandite cette publicité, nous a fait parvenir la déclaration suivante. Pfizer fournit aux patients des renseignements visant à leur permettre de mieux comprendre la maladie dont ils sont atteints, ainsi que l'importance de la prévention et d'un traitement approprié. L'objectif ultime est d'inciter les patients à risque à consulter leur médecin. Barbara Mintzes est une sommité au Canada en matière de publicité pour les médicaments d'ordonnance. Si on regarde les publicités, c'est comme toutes les autres publicités. C'est très loin d'être une information pondérée, non biaisée. C'est toujours quelque chose qui favorise l'utilisation d'un produit spécifique. C'est tout ce qu'on peut attendre d'une publicité. Saviez-vous qu'au Canada, la loi permet aussi aux compagnies pharmaceutiques de diffuser ce qu'on appelle des messages de demande d'aide. Elles peuvent y parler d'une maladie, mais sans mentionner le nom d'un médicament. Si un seul de ces points vous concerne. Dans cette pub, on suggère aux hommes et aux femmes d'un certain âge de faire surveiller de près leur taux de cholestérol, faute de quoi ils pourraient le payer de leur vie. La pharmaceutique qui commandite ce message fabrique et vend un médicament vedette contre le cholestérol.
Bien peu de sujets restent tabous dans les vestiaires, sauf peut-être la dysfonction érectile. Les compagnies pharmaceutiques font-elles indirectement ce que la loi leur interdit de faire directement? Parler de sujet peut être très difficile. Dans ce message de demande d'aide, Guy Lafleur suggère aux hommes souffrant de dysfonction érectile de parler de leurs problèmes, sans doute à leur médecin. Aucune mention n'est faite d'un médicament, mais c'est le fabricant du Viagra qui commandite cette publicité. Profitez de la vie. 3 semaines après le message de Guy Lafleur, le fabricant du Viagra diffuse cette publicité de rappel. Prises séparément, ces 2 publicités semblent conformes à la loi. Aucune des 2 n'affirme que le Viagra traite les problèmes érectiles. Mais 3 semaines seulement séparent leur diffusion. Si on met les 2 ensemble, nous avons une publicité complète du produit, mais sans information sur les risques. Ça fait une pub complète, comme on a aux États-Unis, qui parle du médicament et de son utilisation. Pfizer ne nous a pas répondu sur la question de l'intervalle rapproché entre ces 2 publicités. La pharmaceutique nous affirme que toutes ces publicités respectent la réglementation canadienne et sont approuvées avant leur diffusion. Qu'en pense Santé Canada? On a établi une politique que les fabricants ne devraient pas combiner un message de rappel et une invitation lancée aux patients dans une même campagne publicitaire. La dysfonction érectile. Ah, comme la vie est belle! Si l'intervalle de temps est trop rapproché, ça ne pourrait ne pas se conformer à l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui est un intervalle de temps trop rapproché? C'est du cas par cas. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la présentation, ça dépend du contexte, du contenu du message. Dans l'espace de 2, 3, 6 mois, il est fort probable que certaines personnes ne feront pas le lien. Santé Canada est-il intervenu auprès de la compagnie pharmaceutique responsable de ces 2 messages? Impossible de le savoir, à moins de faire une demande en vertu de la loi d'accès à l'information. Quoi qu'il en soit, à Santé Canada, on semble croire que ces publicités ont peu d'effet, puisque c'est notre médecin qui prend la décision de prescrire. Les médecins ont quand même une responsabilité, ils sont au courant des avantages et des risques des médicaments. Donc, on n'a jamais prouvé qu'une publicité peut causer un tort pour un patient. Il y a toujours une relation patient-médecin avant qu'un patient puisse recevoir un médicament. La publicité sur les médicaments d'ordonnance peut-elle influencer les médecins? Une étude menée en Nouvelle-Zélande démontre que les personnes exposées à des publicités sur des médicaments d'ordonnance font pression sur leurs médecins pour les obtenir. Et selon une recherche conduite au Canada et aux États-Unis par Barbara Mintzes, les patients réussissent souvent à convaincre leurs médecins. Si un patient venait dans une consultation et demandait une ordonnance pour un médicament qui était publicisé, 3/4 du temps, le médecin donnait l'ordonnance. Donc la personne sortait de la consultation pour l'ordonnance, pour la marque spécifique qu'elle avait demandé. Un test de cholestérol. Santé Canada défend-il activement l'esprit et la lettre de la loi qui interdit la publicité directe aux consommateurs sur les médicaments d'ordonnance? En 2004, le comité permanent de la Chambre des communes sur la santé estimait que non. Le comité est très insatisfait de l'attitude passive de Santé Canada. Il estime que le ministère a renoncé à exercer sa responsabilité quant à l'application des règles établies. De façon systématique, il n'y a pas de surveillance. C'est comme un feu rouge. Il n'y a pas une police qui surveille toutes les autos qui traversent un feu rouge. C'est la responsabilité de la compagnie pharmaceutique de se conformer. S'il ne se conforme pas, Santé Canada va prendre les mesures appropriées en fonction des risques à la santé pour apporter les mesures correctives nécessaires. Santé Canada n'exerce aucune surveillance sur les messages publicitaires des pharmaceutiques, ni avant, ni pendant leur diffusion. Le ministère fédéral a confié l'approbation de ces publicités à 2 organismes indépendants, le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique et les normes canadiennes de la publicité. Ces 2 agences n'ont aucun pouvoir réel. Les pharmaceutiques qui leur présentent des publicités pour approbation le font sur une base volontaire seulement. Habituellement, le fabricant se conforme à la réglementation. Si jamais ce n'est pas possible, on peut intervenir de façon plus poussée avec les fabricants pharmaceutiques.
Cette façon plus poussée, ce sont des lettres envoyées par Santé Canada aux pharmaceutiques leur demandant de se conformer à la loi. Madame Stokey-Fournier ne se souvient pas que Santé Canada ait jamais traîné une pharmaceutique en cours. Et de son propre aveu, quand une pharmaceutique ne respecte pas la loi, le problème se règle habituellement avec la fin de la campagne publicitaire. Santé Canada réfléchit depuis quelques années à la possibilité d'éliminer en tout ou en partie les restrictions à la publicité sur les médicaments d'ordonnance. Mais le Comité permanent des communes sur la santé, le Conseil canadien de la santé et le Conseil du médicament du Québec n'appuient pas cette idée. Pendant ce temps, le groupe de presse CanWest MediaWorks, qui chapeaute entre autres le National Post et le réseau de télé Global, conteste la loi devant les tribunaux. CanWest veut faire la publicité des médicaments. Les enjeux monétaires de cette publicité sont énormes. Voici Pierre. Après avoir mangé le nouveau wrap à la salade de gros morceaux de poulet de Tim Hortons, Pierre fut fasciné par tout ce qui est gros. Vous êtes prévenus. Le wrap à la salade de gros morceaux de blanc de poulet assaisonné de Tim Hortons pourrait vous faire aimer tout ce qui est gros. Attention, ça rentime. Tu t'es levé tôt? Ouais, j'arrivais plus à dormir. Tu crois qu'on est prêt? Viens, je voudrais te montrer quelque chose. Tu l'as fini. Faites de la maison de vos rêves une réalité. CIBC, pour ceux qui comptent dans votre vie. Merci. Club Piscine vous propose sa piscine creusée sans entretien, équipée et installée à partir de 13 999 $. Côté spa, nous avons un choix de 120 modèles à partir de 4 999 $. Uniquement chez Club Piscine, Super Fitness. Vos amis vous décrivent comme un esprit libre, indépendant. Que la confiance vous va à merveille. Et si quelqu'un veut vous suivre, il est mieux de garder le rythme. Voici la Dodge Caliber, la preuve que l'intelligence et le muscle peuvent coexister. Livrable avec Chill Zone et Music Gate Power, elle est prête à tout. Tout comme vous. Dodge Caliber, jamais sur le neutre. Les croustilles au ketchup de Lay's goûtent maintenant plus que jamais le ketchup. Lay's, le goût de sourire. Bonsoir. Ce soir au téléjournal, Sheila Fraser, la vérificatrice générale, affirme que le précédent gouvernement libéral a dissimulé des informations au Parlement, ce qui a laissé croire que les coûts du registre des armes à feu étaient inférieurs à la réalité. À Québec, la ville autorise un promoteur accusé de gangstérisme, d'importation et de trafic de stupéfiants d'aller de l'avant avec le développement d'un projet immobilier. À plus tard. Chez Trois-Rivières Chevrolet, on ramène l'essence à prix terre à terre. Obtenez 20 cents de rabais par litre pour 1 an et vous pouvez gagner votre véhicule. On vous en donne vraiment plus à tous les niveaux. C'est un engagement. Trois-Rivières Chevrolet, complice de vos moments magiques. Le Carlito, Resto Lounge. 2e anniversaire. Le Carlito, Centre-ville, Trois-Rivières. T'es percé. Je savais qu'il fallait virer à gauche. C'est à gauche, Vancouver, c'est à l'autre bord. Après la tuque, c'est le 2e plus gros trou que j'ai jamais vu. On salue les gens de la tuque, on vous aime. Audition pour un gars qui arrive au sommet de l'Everest. Eh non, ils sont pas ici, mes clés. Alors, on a une belle vue, mais on est mal assis. Audition pour un gars qui arrive au sommet de l'Everest. On aurait dû aller à Cancun. Audition pour un gars qui arrive au sommet du Stade olympique.
Hey, check la petite affaire en bas, c'est Roger Brulotte. Ils sont partis, Roger, ils sont partis! C'est bon. On aurait dû aller à Cancun. Situation qui était grave, évidemment, d'autant plus qu'il n'y avait aucune législation comme il y en a présentement dans les autres domaines pour assurer les services essentiels ou encore pour établir la légalité ou la non-légalité d'un arrêt de travail. Donc vous étiez complètement démunis légalement? Nous étions dans un vide complet. La facture vous quitte pour l'été, mais nous sommes déjà au travail sur les reportages que nous vous présenterons la saison prochaine. Votre mission, si vous l'acceptez, nous donner d'autres idées de reportages. Ce message ne s'autodétruira pas dans 5 secondes, gardez-le en mémoire. Pour nous joindre, de Montréal, faites le 790-2636. Si vous nous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Passez un très bon été et à la revoyure en septembre. J'ai une révélation à vous faire. Carlos m'a pas envoyé pour vous protéger. Une voiture, un conducteur, une même sensation. Encore une fois, Mazda réinvente la voiture sport en permettant la fusion parfaite entre l'homme et la machine. La toute nouvelle Mazda Miata MX-5. Une fois installé au volant, vous ne ferez qu'un. Je préfère être père au foyer. Certains inversent les rôles. Cette émission vous est présentée par Mazda. Tous nos modèles possèdent l'ADN d'une voiture sport. Votre vroom vroom, vous le voulez comment? Une berline aux performances de voiture sport. Une 5 portes à tenue de route exceptionnelle. Une familiale pratique aux sensations électrisantes. Toutes remarquables. Un point c'est. Seul Mazda vous offre un tel choix. Avec une technologie avancée et de l'espace pour en tirer tout le plaisir. Faites l'essai des Mazda 6 berlines, Sport 5 portes ou Familial Sport repensé. Une gamme plusieurs fois primée. L'événement Passé à la vitesse Mazda est en cours présentement. Il s'embrasse des bonnes dans les cuisines Kraft. Et on est toujours là pour vous aider chaque fois que vous avez besoin d'inspiration. Juste à temps pour les fêtes, la saison du barbecue, ou tout simplement pour le souper, on vous envoie nos meilleures idées recettes, simples ou spectaculaires, chaque semaine par courriel. Nos recettes sont toujours faciles à réussir. Pour en recevoir toutes les semaines par courriel, inscrivez-vous à craftcanada.com/gratuit. Dès le mardi 23 mai. 1976, la bataille des gens de l'air pour le français. 1974, la commission Clich sur le saccage de À l'époque, tout le monde en parlait. 1975, la commission d'enquête sur le crime organisé. 1972. Ce furent des combats déterminants qui ont changé le visage de notre société. Aujourd'hui, ceux qui les ont menés y jettent un regard critique et en parlent en toute liberté. Dès le mardi 23 mai 19h30, tout le monde en parlait à Radio-Canada. Voici Mathieu. Après avoir goûté au mariage du cappuccino glacé Tim Hortons avec du caramel au beurre, Mathieu a essayé de combiner d'autres choses qu'il aime. Vous êtes prévenus. Notre cappuccino glacé, maintenant aromatisé pour 25 cents de plus, pourrait vous donner envie de marier toutes sortes de choses. Attention, ça rentime. Cette
semaine. Ça, c'est le fun quand tu t'ennuies de quelqu'un, quand tu le retrouves, t'es content. Jean-Michel Anctil est un être surprenant. Jean-Michel a imité à lui seul la guerre du Vietnam. Et très attachant. On va pas le savoir, on veut la voir. Des vertes et des pas mûres du lundi au jeudi, 17h30. Aubin Pélissier célèbre ses 50 ans avec une offre de lancement exceptionnelle. Payant 36 versements égaux sans intérêt sur notre nouvelle gamme Amana. Des appareils de chauffage et climatisation abordables et garantis à vie. Découvrez aussi la nouvelle unité murale Fujitsu, jusqu'à 80% plus performante que la compétition. Une économie d'énergie inégalée. Aubin Pélissier a 50 ans, une expertise unique en région. Parce que l'équipement n'est qu'une partie de la solution. Consultez l'équipe d'Aubin Pélissier.